Bonjour tout le monde, merci de nous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, c'est Léonie qui m'interviewe. Donc Léonie, c'est ma sœur, pour tout vous dire. Avant d'attaquer la vidéo, prends 2 petites secondes pour t'abonner à ma chaîne. Et puis c'est parti. Ben, Léo, je te laisse te présenter en 2 secondes si tu veux. Moi, c'est Léonie, la sœur de Ludo. Ouais, on n'a pas choisi, c'est comme ça. Donc voilà. Donc en fait, je le suis dans ses délires ou dans son changement en fait. Parce que, on a vu l'évolution aussi. Comme c'est mon frère, forcément, j'ai vu son évolution. Donc moi, je suis assez ouverte sur ça. Donc mais j'ai quand même plein de questions. Donc pour moi, c'est parti. Eh bien, allez. Question 1. Donc, dans le monde actuel, il y a beaucoup de violence, de méchanceté, de dérapage. On vit un peu dans un monde de fous. Alors qu'au contraire, depuis le Covid, on nous incite vachement à faire du lâcher prise, à justement se tourner vers la spiritualité, tout ça. Donc, qu'est-ce que toi, t'en penses de cette transition des deux, ou c'est les deux opposés complets, enfin, un peu perdus en fait. Alors, ouais, il y a plusieurs choses. Il y a, je pense déjà qu'on voit ce qu'on a besoin de voir. C'est-à-dire que toi, de ton point de vue, tu as l'impression que depuis le Covid, on te dit qu'il faut lâcher prise et qu'il faut qu'on nous parle beaucoup de spiritualité, tout ça. Mais je suis assez convaincu que si tu poses la question à 100 personnes, t'as pas 100 personnes qui te disent qu'ils ont cette impression-là, tu vois. Donc, donc en fait, c'est ton impression à toi parce que c'est la vie qui te montre ce que toi tu as besoin, tu vois. Et, et j'ai un chat qui m'attaque, qui a la connerie. Donc, je pense que c'est plus personnel déjà, sur ce point de vue-là, sur le côté spirituel et tout ça. Je pense que c'est plus quelque chose que la vie, que tes guides te montrent à toi. Parce que, bah, tu vois, même ce week-end-là, j'ai rencontré des personnes qui sont pas du tout dans la spiritualité, tu vois, qui sont pas du tout là-dedans, et je pense pas qu'ils aient perçu ça, tu vois, de l'après-Covid, tu vois. Eux, je pense qu'ils ont plus perçu un côté sécuritaire où il faut faire attention que lâcher prise et mettez-vous dans la spiritualité, tu vois. Donc, chacun a ses propres vérités. Après, sur la violence, je pense qu'on a toujours eu de la violence. Je pense qu'il y en a plus qu'avant, parce qu'on est plus nombreux aussi. Et parce qu'on a un accès direct à l'information que nos grands-parents n'avaient pas. Et nos parents n'avaient pas non plus, et nous, même étant gosses, on n'avait pas beaucoup. Puis ça a évolué. Là maintenant, tu as un accès direct, c'est-à-dire que tu regardes, tu vas sur n'importe quel réseau social, il y a eu un accident, dans les 5 minutes, tu y as accès. Tu sais qu'il y a eu un accident. Oui, tout est vu maintenant. Ouais, tout est vu. Et après, tu as les médias, les médias et les réseaux sociaux, et nous qui utilisons et qui faisons passer l'information, on joue là-dessus aussi, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de choses aussi, il y avait beaucoup de drogue, il y avait beaucoup de viols, il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'époque de nos grands-parents. Sauf que bah, ça se savait pas, quoi. T'avais pas le réseau social, tu vois. Donc le réseau social, c'était je descends au marché du village et je parle avec les 10 personnes qui sont autour de moi, et c'est là où je prends les infos. Là aujourd'hui, tu es ouvert au monde. Et le truc, c'est que si tu regardes, si tu veux te concentrer sur les viols, je dis n'importe quoi, mais tu vas inconsciemment balancer cette énergie-là, tu vois, si pour une X raison, tu vois, c'est ton truc du moment, et tu vas avoir l'impression de voir que ça. Et en fait, si tu prends de la hauteur, tu te dis, bah, en fait, peut-être que en l'espace d'une semaine, j'ai vu 5 ou 6 infos de viol, et ça te paraît énorme. Tu as l'impression d'avoir vu que ça. Tu as l'impression que tout le monde se fait violer, mais si tu prends voilà, ce recul-là, tu dis, bah, en fait, il y a eu 5 viols, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 5 viols, attention. Mais toi, tu t'es bloqué là-dessus en disant, voilà, sur le monde entier, ou sur la France entière, j'ai vu passer 5 informations de viols, et t'en fais tout un truc, alors que non, quoi, tu vois. Oui, Enfin, je dis pas qu'il faut dédramatiser le viol ou quoi que ce soit, mais
c'est certainement que tu as besoin certainement de réfléchir à ça, mais le travail, finalement, je vois que ça. c'est ça. Et tout, bon, moi j'ai été comme ça avant, quand j'étais très, très militaire et néo-nazi, tu vois. Euh, Comme tout était la faute des étrangers, ben, sur mes réseaux sociaux surtout, en fait, je voyais que ça. Donc, dès que j'avais des trucs sur les migrants, sur les machins, et j'avais l'impression que la France était envahie de migrants, qu'il y avait des étrangers partout, Oui. que oh là là, dans les cuisines des cantines scolaires, on allait bouffer du halal et on allait nous l'imposer. Et en fait, tu rentres dans une psychose où tu te crées toi-même tes films et t'en deviens barjot, quoi. T'en deviens fou. Et on a l'impression que 3 informations, 3 posts Facebook que tu vas voir, c'est la généralité et c'est la vérité. Et en fait, il faut juste sortir de ça, tu vois, et te dire, bon, ok, c'est pas la vraie vérité, quoi. C'est-à-dire que si tu as vu 5 personnes qui ont vécu un truc, ça veut dire que, je sais pas combien on est de milliards dans le monde, si tu veux, mais ça veut dire qu'il y a 5 milliards et des bananes qui l'ont pas vécu, tu vois. Donc, bon, tu vois, en soi, c'est pas non plus le truc de fou, quoi. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais je pense surtout qu'il faut se servir de ça en se disant, bon, si ça me touche, si je le vois, c'est que certainement il faut que j'aille creuser en moi pourquoi je le vois, pourquoi ça me touche, et qu'est-ce que j'ai à faire de cette information-là qui me blesse, quoi. Je pense que c'est plus dans ce truc-là qu'il faut l'utiliser. Donc voilà, après le côté spiritualité, je te disais, je pense que c'est plus pour toi personnellement. Après, on le voit, je pense qu'il y a quand même vachement plus de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité. Oui, c'est plus ouvert. C'est plus ouvert. Après, j'ai toujours un bémol, tu vois. Je rencontre pas mal de personnes qui se disent spirituelles, mais, mais c'est de la surface, quoi. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup de surface. Il y a aucune. Alors ça, j'en ai parlé déjà dans des vidéos, mais je vais le redire. Les gens pensent que parce qu'ils sont spirituels, ils ont attaqué un développement personnel et tout va bien, tu vois. Mais non, pas du tout. En fait, c'est 2 choses complètement séparées. Oui, ils mélangent. Ouais, les choses. t'as beaucoup de personnes qui se mettent à faire du magnétisme, du reiki parce qu'ils se découvrent des trucs et qui vont s'agacer parce que le voisin a attendu un dimanche, tu vois. C'est pas cohérent. Ouais, c'est pas que c'est pas cohérent. Après, il y a pas de jugement, mais si tu veux, c'est qu'il faut, voilà, à un moment donné, faut aussi redescendre un peu de son truc et se dire, voilà, c'est pas parce que je suis spirituel que Allah, je suis intouchable et je suis un Dieu vivant et moi, il n'y a rien qui me touche. Non, non, pas du tout. C'est plus le développement personnel qui va t'amener à ça, tu vois, que la spiritualité elle-même. Et après, si tu arrives à associer les deux, bon, ben là, là, c'est un grand boom. Mais il faut avoir conscience que c'est 2 choses séparées. Moi, je me rappelle, j'avais parlé à quelqu'un euh, qui est tombé sur mon livre, tu vois, et qui lit un petit peu le truc, et il dit, ouais, tu sais, moi, c'est pareil, je suis spirituel, moi, je fais pas vacciner mes gosses, quoi. Ok, très bien. Oui, c'est bon. Et puis, pour le connaître un peu, si tu veux, c'est quelqu'un qui s'agaçait pour un tout, pour un rien, tu vois, donc voilà, il y a beaucoup d'amalgames aussi. T'as beaucoup de gens qui se disent spirituels et qui ne le sont pas forcément, quoi. C'est pas juste être en dehors. En fait, on a mis ça aussi dans le côté. J'ai pas envie de rentrer dans les cases de la société nous impose. Donc, je suis un peu en dehors de ça. Donc, je suis spirituel parce que à la limite, je crois en l'âme. Allez, ça suffit pour être spirituel. Non, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Chacun après sa définition finalement. Voilà, oui, c'est hyper vaste. Il y a pas, chacun a sa spiritualité. Et encore une fois, tout ce que je dis, c'est mes croyances à moi, c'est mes vérités à moi, et qui sont vraies au moment où je les dis. Et de même, peut-être que cette vérité-là, elle va être un peu différente parce que j'aurai rencontré quelqu'un qui va me faire réfléchir différemment et qui va, voilà. Mais donc après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise spiritualité, on s'en fout. Mais voilà, c'est ce que je veux juste faire un petit aparté en disant, voilà, la spiritualité, c'est pas du tout venant, quoi, non plus. Voilà. Ok. Donc, notre question. Donc, on en a déjà discuté, mais je pense que j'étais peut-être pas prête à entendre les choses, donc je te repose la question. En fait, c'est dans notre vie, on a parfois des schémas qui se répètent, que ce soit personnel, professionnel.
Alors, des fois, ça peut être en suivant, des fois, ça peut être avec d'autres personnes dans d'autres endroits et des années plus tard. Et là, on se dit pourquoi ça nous retombe dessus. Et alors on se dit oui, j'ai peut-être pas compris quelque chose et du coup ça revient. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de, enfin pas toi, mais qu'est-ce que la vie attend de nous? Qu'est-ce que... Alors déjà, dans ta question, tu es en victime. Oui, complètement. C'est pourquoi la vie me balance ça? Complètement. Moi, j'y suis pour rien, j'ai rien demandé, ça Voilà, m'arrive. c'est ça. Moi, je fais tout bien et pourquoi, tu vois? Donc bon, déjà, t'as une partie de ta réponse. Euh, donc sois pas victime de la vie, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu comprends ça, quand tu comprends que tu as le pouvoir de mener la vie à peu près là où tu veux, il y a un mix entre c'est ton chemin et quand tu comprends ça, tu peux toi-même la guider dans la matière, tu vois, la vie, et aller à peu près là où tu veux. Pour moi, on est une âme, donc on s'incarne pour vivre des choses, pour guérir des blessures, pour avancer, pour évoluer, voilà, pour faire grandir l'âme. Et, euh, et en fait, tu peux grandir que par l'épreuve. Oui. Quand tout va bien, oh, bah déjà quand tout va bien, je sais pas si ça arrive, mais imaginons une vie où tout est parfait, impeccable. Mais en fait, je pense que cette perfection impeccable devient une imperfection. Oui, parce que quand tout est bien, finalement, ça nous saoule plutôt qu'autre chose. Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement monotone que cette perfection-là devient une imperfection. Donc, du coup, ce qui veut dire que le tout est parfait, pour moi, n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas de tout est impeccable, ou dans la durée en tout cas. Ce que je veux dire, c'est tu peux avoir des moments où tu as l'impression que tout est parfait à une seconde près, tu vois, clac, là tu dis, là c'est impeccable, mais dans la seconde d'après, peut-être pas, tu vois. Donc tu apprends dans l'épreuve. Et pour ça, ben, la vie, tes guides, te balancent des épreuves. Donc, sur un plan professionnel, personnel, après sur ce que tu as besoin d'apprendre, donc tu vas vivre ton épreuve. Elle va être plus ou moins difficile. Et quand tu en sors, si tu n'as pas compris toutes les leçons qui t'appartiennent à toi, c'est-à-dire que il faut sortir de ce rôle de victime, lui c'est mon patron, c'était un connard, j'ai bien fait de me barrer, tu vois. Finalement, c'est le plus dur. Ah oui, sortir de ah ça. ben parce que là il faut se dire ces quatre vérités. Oui, oui, C'est toujours facile de dire putain mon patron c'était un connard, tu vois. Mais est-ce qu'à un moment donné il faudrait pas se dire bon je m'entendais pas avec mon patron, pourquoi? Est-ce que j'ai été clairement honnête avec moi-même et du coup avec lui? Est-ce que si j'étais à sa place je serais pas moi l'employé connard? Tu vois? Est-ce que si moi j'étais ce patron je me supporterais? Tu vois, c'est tout ça en fait. Et là, ça veut dire Oui, forcément, c'est un vrai travail. c'est un vrai travail et c'est automatiquement te dire tes vérités. Et qui sont pas, ben, on n'aime pas se dire, alors déjà on n'aime pas l'entendre, mais en plus aller se le dire, se dire ben, j'étais un connard, j'étais un mauvais, j'ai pensé qu'à ma gueule, voilà. Se dire tout ça, c'est pas évident et c'est là où ça devient difficile. Mais par contre, quand tu te le dis, ben, tu reviens sur toi-même, tu fais un travail sur toi-même, tu comprends, tu grandis, automatiquement, ben, tu pardonnes l'autre. C'est-à-dire que ce patron qui était un connard, bon, finalement, il n'était peut-être pas tant que ça. Donc, tu arrives à pardonner et là, tu avances. Et du coup, ben, cette épreuve-là, tu la vivras plus. Par contre, si tu restes sur ce patron, c'était un connard, ben, tu vas le revivre parce qu'en fait, la vie, elle t'a envoyé une épreuve pour que tu atteignes tel objectif, de guérir telle blessure, tel truc. Ben, tu l'as pas passé l'épreuve. Donc on va te la refiler, tu vois, différemment. Oui. Et peut-être que ça va être, tu vois, ce que tu as vécu avec un patron, tu vas le vivre après avec ton mec, tu vois. Parce que c'est au final, cette blessure-là, tu peux la guérir de différentes façons et dans différents contextes. Donc tu vas la vivre avec ton mec, tu vas la vivre avec ton gosse, avec tes parents, avec n'importe quoi, avec un ami, parce que tu as besoin de guérir telle blessure et donc la vie te rebalance le schéma maintes fois. Parce que des fois, tu crois que finalement, alors guérir, c'est un bien grand mot, mais que tu as passé l'éponge sur certaines choses, et en fait, ça te ressurgit dessus, mais même des années plus tard, et que tu dis, ben, en fait, non, je t'ai pas du tout soigné, je t'ai pas du tout. Mais parce que souvent, C'est limite enfoui, en fait. oui, bah, tu l'enfouis.
Mais en fait, du moment que tu t'es pas dit tes vérités à toi, Oui, ça en reste. fait, des fois, tu as des gens qui vont aller vers le pardon en disant ouais, je lui pardonne, c'est pas grave. Mais c'est pas ça, pardonner, tu vois. Oui, c'est vraiment un travail profond. Non, non, c'est dire, ouais, c'est un travail profond, mais c'est un retour à soi. Mhm. C'est toujours faire un retour à soi. Quand tu dis, il a fait telle erreur, je lui pardonne, c'est pas grave. Non, non, ça c'est de la tolérance. C'est pas, t'as rien compris en fait là. Oui, passe la crème. C'est pour, ouais, voilà, je fous un mouchoir dessus et puis il y a là, et puis le temps va faire que si on se recroise dans la rue, tout ira bien. J'ai l'impression de l'avoir pardonné, mais non, t'as rien bossé en fait. T'as pas compris ce que ça avait généré sur toi, pourquoi tu t'es agacé, pourquoi ça t'a blessé, et qu'est-ce que t'en fais. Et en fait, c'est de la résilience. De toute façon, c'est les 7 piliers de mon livre. C'est ça, c'est le mélange de l'égoïsme positif, du présent, du pardon, de la résilience, etc. Et c'est travailler sur tous ces aspects-là dans chaque instant, en fait. Et c'est là où tu vas arriver à passer les épreuves et tu vas arriver à... La vie, elle va te tester. Alors moi, je l'ai vu là sur mes relations amoureuses, où la vie, elle va te rebalancer pour être sûr que tu as bien compris, tu vois. Ah oui. Et alors, je vais y aller, je vais balancer l'anecdote, mais c'est marrant. Mais... Donc là, ma dernière compagne, avec qui j'ai vécu pendant 2 ans, donc je me suis séparé. Et après, quelques temps plus tard, sur les réseaux, tu vois, j'ai une femme avec qui on se met à se discuter. Et c'était la copie conforme, si tu veux, sur plein de points de ce qu'était mon ex. Ah oui. Sur la façon d'être, sur un peu la personnalité, sur ce qu'elle montrait, Franchement, c'était ouf, quoi. Tu vois, tu dis, t'as presque envie de dire à la vie, c'est bon, les gars, je l'ai vu le piège, tu vois. J'ai compris, tu vois. Et là, voilà, je me suis écouté et clac, clac, voilà, on a mis un terme direct, si tu veux. On a dit, bon, on va pas plus loin, tu vois, parce qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas. Pour voir si tu rebascules ou pour voir si tu as vraiment soigné. Les deux. Ouais. Les deux, en fait. C'est pour voir si tu es capable de voir que c'est le même test. C'est you, on est encore là. Voilà. Et voir comment tu réagis. Après, il n'y a pas de piège, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire qu'au pire, je repartais dans une relation et je revivais à peu près la même histoire avec une personne différente, tu vois. Non, c'est pour vérifier si finalement tu as solidifié ça. Voilà. Et en fait, ça vient renforcer tout ce que moi j'avais analysé. De me remontrer ça, je me suis dit, ok, donc tout ce que j'ai analysé, c'était bien ce que je pensais, quoi. Parce que là, je retrouve à peu près les mêmes choses. Et aujourd'hui, j'ai compris. C'est-à-dire que je me suis pas dit, non, non, on n'y va pas, ça pue. J'ai compris pourquoi je devais plus y aller, tu vois. C'était pas juste, oula, ça sent le piège. J'ai quand même envie d'y aller, mais bon, comme ça sent le piège, je vais pas y aller. Non, non. J'ai compris que ça me parlait plus, que ce que je ressentais, c'était pas ça, que j'avais plus besoin de ça et plus envie de ça. C'est-à-dire que là, j'ai changé complètement ma vision de ce qu'est une relation de couple. Et en fait, ça, je l'avais déjà compris avant mon ex. C'est-à-dire que quand je suis parti de ma relation de flamme jumelle, je me rappelle, j'avais dit à mes potes, on avait fait un repas, j'avais dit, ben, moi, ce que je veux, ma vie aujourd'hui, c'est ça, 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 ça et ça. C'est-à-dire que je veux vraiment vivre ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était juste des croyances et des volontés, mais j'étais pas prêt. Puisque du coup, j'ai cette relation qui m'est arrivée et qui m'a sorti, pas complètement, mais qui m'a sorti du chemin que je voulais pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'avais une lueur de compréhension de ce qu'il me fallait. Et je regrette rien. C'était une relation géniale et elle m'a apporté. C'était une âme sœur qui m'a apporté beaucoup de choses et je la remercie. Et voilà, c'était deux belles années. Et en fait, de ressortir de là, ça m'a permis en fait de finaliser la théorie que j'avais et de la mettre en pratique aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, je me sens bien tout seul. Je rencontrerai très certainement quelqu'un, mais je sais clairement là où je vais, quoi, là maintenant. Je sais ce que je veux et voilà. Donc c'est tirer les expériences, mais de soi. Et pas dire c'est la faute de mon ex, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Non, non, c'est juste moi et moi-même, quoi. Donc prochain repas de Noël, on a une présentation. Petite anecdote, en fait, chaque année pour Noël, quelqu'un de la famille annonce quelque chose.
Ça fait un petit moment que c'est pas arrivé, donc bon, Ouais. peut-être que Bon, on on verra. verra. Ouais, suspense. Voilà. Donc, question suivante. Donc, j'ai lu une phrase récemment. Et j'aimerais savoir ce qu'elle évoque pour toi. Parce que moi, elle me parle, mais à la fois, elle me perd. Donc, c'est la vie est une école où tu apprends à te souvenir de ce que ton âme sait déjà. Elle est belle. Il y a plusieurs reprises, en fait, elle est sortie comme ça des réseaux et ça faisait écho à moi, mais à la fois, voilà, elle me perd. Est-ce que tu veux que je te la relise? Alors, je sais pas pourquoi elle me touche. Ce n'est pas le but. Non, mais là, je vois pas pourquoi. Mais je prends. Vas-y, redis là. La vie est une école. La vie est une école où tu apprends à te souvenir de ce que ton âme sait déjà. Tu apprends à te souvenir de ce que ton âme sait déjà. Euh, pour moi, ben, en fait, quand tu meurs de la vie matérielle, que tu redeviens une âme, tu as accès à tout. Tu as accès à tout le savoir. Tu as accès à... Ce que je pense, c'est que la vie qu'on a, même si elle nous paraît longue, on va vivre 80 ans, peu importe le temps que tu vas vivre, ça nous paraît des fois peut-être interminable. Et en fait, c'est juste... c'est une goutte d'eau dans la vie d'une âme, quoi. Euh, si tant est qu'il y ait du temps, ce que je ne pense pas, dans le monde des âmes. Donc c'est vraiment de l'ordre de l'anecdote, quoi. Donc quand tu es une âme, tu connais, tu sais tes blessures, tu sais sur quoi tu dois évoluer, tu as accès vraiment, je pense, à tout le savoir, à tout le savoir. Et en fait, tu t'incarnes, voilà, pour aller guérir ce sur quoi tu as besoin de guérir. Par contre, tu oublies tout. Donc, on te balance de l'ego, tout ça, on te reformate, tu repars à zéro. Alors, c'est pas un vrai zéro, parce que parce qu'au fil de ton avancée dans la vie matérielle, même si tu n'as plus peut-être le souvenir de tes vies antérieures et de tout ce que tu as eu travaillé, tu repars pas à zéro complètement. Euh, je pense que tu repars à zéro, mais par contre, dans ta vie, tu vas rapidement accélérer pour arriver au stade de... c'est-à-dire que tout ce que tu as travaillé sur tes vies antérieures, tu vas le revivre en 10 ans, 20 ans ou 30 ans peut-être, tu vois, j'en sais rien, pour repartir là, ça y est, à 30 ans, tu vois, par exemple, c'est ton point zéro, tu vois, là, tu es arrivé à ton point zéro de cette vie-là, tu vois. C'est-à-dire que tu as retravaillé tout ce que tu avais d'avant. Encore une fois, c'est une croyance, peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais pas du tout, toutefois. Voilà, moi j'y ai jamais vraiment réfléchi, mais là je te le dis ce qui me vient et comme je le vois, et par rapport à ma vie aussi et mes expériences. Et donc, ben, tu arrives à ce point zéro de cette vie-là, et là, ben oui, la vie dans ton âme, avant de s'incarner, elle a défini un chemin, t'as choisi de t'incarner dans cette famille-là, d'avoir ces enfants-là, ces mecs-là, cette vie-là. Et tu as choisi les checkpoints les choses importantes que tu dois vivre sur cette vie. Euh, Tout est plus ou moins dicté finalement. tout est calé Voilà. dès le départ, tu vois, tu sais où tu vas. La seule variante, c'est ton libre arbitre, qui est purement mental et qui fait que t'éloigner de là où tu dois aller. Parce que si tu lâches prise et que tu te laisses complètement guider, le libre arbitre, il n'a pas du tout sa place et il sert à rien, tu vois, à mon avis. Et donc, et là, tu as balancé ta mission, t'es parti, et tu as laissé à tes potes les guides, tu as dit, bon les gars, je pars m'incarner, j'en ai pour 2 minutes, alors que ça fait 80 balais, tu vois, voilà, j'en ai pour 2 minutes, je reviens pour l'apéro. Et voilà les checkpoints, voilà où je vais, je vous laisse ça, et puis je compte sur vous pour me filer les signes et me guider, quoi. Voilà comment je l'imagine à peu près, tu vois. Donc tu t'incarnes et c'est parti. Et donc ton âme, voilà, tes guides, tout ça, ils savent. Ils savent ce que tu as à guérir, ils savent comment te le faire guérir, tu vois. Donc l'école, l'école c'est la vie. Et toi tu es là, tu es rentré dans un jeu
pour que Interpréter pour finalement. interpréter Oui. ce que t'as donné toi à tes guides et ton âme. Mais vu comme ça, oui, la phrase prend tout son sens finalement. C'est comme ça que je le vois. Et je pense que tu peux même avoir accès, pour moi, quand tu es dans le cœur, quand tu arrives à être vraiment à être en introspection, à rentrer dans ton cœur, tu as accès presque à ton âme, je pense. C'est-à-dire que tu peux même, dans cette vie-là, euh, parler à tes guides, ton âme et à toi incarné, tu vois. Je pense que tu peux être sur plusieurs plans et parler, avoir accès en même temps que tu es incarné à ton âme aussi, tu vois. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est un peu rien à voir et à la Vas-y. fois à voir. Moi, ça m'est souvent arrivé, quand on partait en vacances avec papa et maman, de me souvenir d'endroits, mais des endroits où on n'est jamais allé, où on n'est jamais passé, mais à savoir tout par cœur. Je me souviens d'une fois, alors je ne saurais plus le lieu, mais je me souvenais d'un parc, comment il était disposé, quel banc était où et tout. Et qu'en fait, papa et maman m'ont dit non, mais c'est pas possible, on n'y est jamais allé, t'as dû le voir à la télé, sauf que bon, mais on regardait pas forcément les reportages à la Oui. télé. Donc, quelque part, c'est aussi ça, c'est une âme finalement qui l'a vécu, qui. Oui. Alors c'est soit ça, soit de la prémonition. Moi, ça me le fait. Il y a des moments où ça me le fait plus que d'autres, où ça me l'a fait lors de mon dernier live que j'ai fait sur TikTok, où j'étais chez Luc et Manon, des potes, hein, voilà, qui sont dans une nouvelle maison. Voilà, donc il y avait aucune raison que j'ai déjà vu cet endroit-là, ce moment-là ou quoi que ce soit. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, je balance une phrase. Il y a une situation à une demi-seconde où ça fait clac, ça tu l'as déjà vécu, tu vois. Ouais. Oui, mais ça. Et je suis presque, quand ça m'arrive, euh, je suis quasiment capable de me rappeler à quel moment j'y ai pensé, alors que au moment où j'y ai pensé, c'était complètement inconscient. Ça, je Ah oui. sais que ça, je l'ai vu quand j'étais avec ma flamme jumelle, tu vois, sur Camp Sevé. Alors que je suis, au moment où je l'ai vu, ressenti, ça m'a pas, tu vois, Oui, c'est ça une t'a pas image qui m'est interpellé. passée parmi les 2 millions qui me passent à la seconde, si tu veux. Mais quand Ah ça, bon? ah bon. Mais quand ça arrive, clac, t'as le flashback qui se fait, tu ressens, voilà. Donc, c'est un peu de la prémonition. Euh, Après, j'ai un pote qui m'avait parlé d'une théorie, d'une croyance, qui a le mérite d'exister, de faire réfléchir. Il m'avait dit, que en fait on vivrait en gros comme si tu vivais la même vie plusieurs fois en même temps, tu vois. C'est-à-dire que j'ai mon âme qui vivrait ben là ce que je suis en train de vivre et j'ai mon âme aussi qui en même temps vit une autre vie parallèle, etc. Et un peu dans le passé, un peu dans le futur, tu vois. C'est-à-dire que tu serais sur plein Un de gros bordel, dimensions, quoi. voilà. Et il m'avait dit en fait ce que j'avais trouvé ça assez sympa. T'as une âme qui vit avant toi et qui va vivre par exemple toutes les probabilités qu'il peut y avoir dans ta vie. D'accord. Tu vois? Par exemple, tu Mhm. prends la voiture, bon, on va le schématiser sur quelque chose de matériel pour que les gens puissent s'imaginer. Tu prends la voiture d'un point A à un point B, et bien ton âme d'avant, elle va tourner à gauche à un moment donné, t'en as une autre qui va tourner à droite, et voilà. Et ça va faire toutes les probabilités, et imagine ça aussi avec tous les protagonistes, machin. Oui. Et du coup, après, cette âme-là, elle revient te dire, te guider en te disant, passe là, 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 fais ci, fais ça, pour t'amener au meilleur de toutes les probabilités possibles. Oui, d'accord. Donc, en Tu fait, vois? oui, ok. Et, euh, et en fait, la conclusion de ça, c'était tout est parfait. Parce Mhm. que tu vis toujours le meilleur de toutes les probabilités qui Oui, en pouvaient fait, t'arriver. ils font le travail en amont pour toi. Enfin, Voilà. ils ont fait le travail. Alors, c'est une théorie. Ouais, ouais. Après, on peut se poser la question, ouais, ok, Oui. mais cette âme-là, mon âme qui vit Oui. ça avant moi, est-ce que elle a aussi une âme qui le vit avant Oui, elle? Si tu veux, après, on peut partir loin. c'est à C'est là l'infini, quoi. où le cerveau a ses Oui, c'est limites. ça. Mais peu importe. Moi, j'aime bien, ça fait réfléchir. Si ça te fait du bien, tant mieux. Si ça en fait pas, ben, c'est pas grave. C'est pas une vérité, Ouais, donc on s'en ouais. fout. C'est une croyance. Mais j'aimais bien l'idée de se dire, à ce moment-là, tout est parfait. Ça veut dire que tu as quelque chose, quelqu'un qui a une capacité de comprendre l'avenir et de faire que tout ce que tu vis à ce moment-là est forcément parfait
parce que même si toi tu le comprends pas dans la matière, ça veut dire que automatiquement, il y a une raison que tu vives ça, et tu le comprendras ou pas plus tard. Et ça, après, ça t'appartient de le comprendre ou pas. C'est-à-dire que quand tu vis une épreuve, c'est pour ça que je dis toujours, il faut, quand tu as passé cette épreuve-là, même quand tu es dedans, te poser la question de pourquoi je le vis. Et si tu n'as pas la réponse à ce moment-là, ben c'est pas grave, tu continues et le lendemain, tu te reposes la même question. Et peut-être que ça commencera à prendre du sens. Et à un moment donné, tu sors de l'épreuve et c'est prendre ce recul en se disant, bon, mais ok, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Revenir à ce qu'on disait au tout début, hein. Tu sors de la victime et tu prends tes responsabilités. Donc là, déjà, tu vas grandir de fou. Et après, et te dire, ok, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, avec le recul, grâce à cet accident, grâce à ce proche qui est mort, grâce à cette épreuve ultra difficile, cette maladie, dans tout ce que tu veux. Grâce à ça, tu vas dire grâce à ça, c'est là où tu as été résilient. C'est-à-dire que même la chose la plus tragique, si tu es capable de dire grâce à ça, je suis devenu ça, bon ben là tu es résilient, hein, pépite quoi. Tu vois, je dis pas que c'est toujours facile, parce que évidemment, quand on va parler, ben, tu perds ton gosse, tu vois, ça va être quasiment de l'ordre de l'impossible de dire grâce à la mort de mon enfant, je suis devenu ça, tu vois. Après, oui, il y en a qui arrivent plus facilement, on va dire, à avancer que d'autres. Oui, voilà. Mais par contre, je suis convaincu que ça t'apporte toujours quelque chose. C'est-à-dire que même la perte de ton enfant crée forcément des changements positifs. Ça crée énormément de malheur, on est tous d'accord là-dessus, et je suis père de 3 filles, donc je peux imaginer ce que ça peut être. Mais malgré tout, avoir conscience que ça peut participer. Tu vois, je vais parler par exemple de Grégory Le Marchal. Alors, je le connais pas forcément, mais c'est quelqu'un dont tout le monde a entendu parler. Et si tu prends un peu de l'extérieur, c'est facile de dire ça, hein, on est d'accord, hein, mais là je fais vraiment le truc de l'extérieur pour essayer de sortir une résilience de quelque chose que je n'ai pas vécu. Mais ce qu'on peut imaginer de l'extérieur, c'est que le fait qu'il soit connu, ça a mis au grand jour sa maladie. Ça a touché, je pense, beaucoup de personnes. Ça a pu peut-être permettre à des gens de se faire dépister, ou j'en sais rien, et d'ouvrir le dialogue là-dessus. Ses parents, après sa mort, ont créé une association qui porte son nom. Donc ça a amené énormément de bien, quoi, tu vois. Alors là, je parle d'un point de vue général et extérieur, tu vois. Mais tout sert à quelque chose, quoi. Tout sert forcément à quelque chose. Ok. Donc, autre question. Donc, dans certains endroits ou moments, on en a parlé d'ailleurs un peu tout à l'heure, on peut ressentir des présences. D'ailleurs, c'est pas si vieux, hein, à la maison. Et justement, moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup parlé donc, de clairvoyance. Toi, tu disais que tu étais plus clairsentient. Donc déjà, quelle est la différence? Même si tu en as déjà parlé sur ton dernier live, je crois, ou avant-dernier live, je sais plus. Oui, je pense, sur le live. Voilà. Et après, sommes-nous tous dotés de cette capacité, mais qu'en fait, certains ne le savent pas forcément, et d'autres ressentent plus que d'autres. Et toi, du coup, quels sont tes ressentis quand tu sens une présence, et qu'est-ce que, du coup, tu fais voilà. Plusieurs questions. Plusieurs questions, mais oui, j'ai compris l'idée. Alors, tu as la clairaudience, clairvoyance, clairsentience. On a, alors, en hypnose, mais c'est vrai dans d'autres styles de thérapie, ce qu'on appelle le VACOG. Donc, c'est comprendre quel est chez soi et chez l'autre le sens le plus développé. Donc, VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et le goût. VACOG, voilà. Et en fait, les trois, c'est le VAC, si tu veux. Donc, le visuel, quelqu'un de très visuel, il va être, quand tu vas lui poser des questions, raconte-moi tes vacances, il va te dire, j'ai vu la mer, il y avait du monde, il a fait soleil, et tu vois, c'est que sur des choses très visuelles, tu vois. Dans son cerveau fonctionne au visuel. L'auditif, il va te dire, c'était génial, on entendait le bruit des vagues,
il y avait de la foule, ça riait, voilà. Donc lui, il va être sur l'auditif. Et le kinesthésique, donc lui, il prend l'olfactif et le goût, parce que c'est du ressenti. Tu vois, il va te dire, c'était super agréable, je sentais le vent sur mon visage, il a fait chaud, je sentais la chaleur, j'ai eu froid, je sentais les odeurs. Voilà, il va te parler de choses de ressenti, tu vois, donc soit du goût, soit du ressenti sur la peau, etc. Et donc en fonction de ça, tu vas être plus ou moins clairvoyant, donc c'est le visuel, clairaudient, et clairsentient, c'est le kinesthésique. Voilà. Et alors moi je suis, donc on a tous un des trois qui est plus avancé, plus développé que les deux autres. Moi, je suis VK, je suis visuel kinesthésique. Voilà. Et ma flamme jumelle était KV. Voilà, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Mais moi, ils sont très proches. C'est-à-dire que le kinesthésique et le visuel sont vraiment. Je suis très visuel, mais le kinesthésique est vraiment très proche de ça. Et donc, alors moi, je suis plus clairsentient. Mais ça, je pense que c'est très lié à l'empathie, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment du ressenti. Il y a le ressenti déjà de l'autre et du coup le ressenti envers moi. Et quand je fais des thérapies ou quand je parle avec quelqu'un, je vais en fait ça passe. C'est comme si j'avais une énergie qui me traverse le corps de la tête aux pieds en une fraction de seconde. Donc j'ai des frissons et d'un coup j'ai une espèce de joie qui m'arrive, tu vois. C'est-à-dire que t'as un moment de bonheur venu du ciel qui t'arrive, ça te traverse et c'est voilà. Et je parle souvent que quand je fais des thérapies, je veux aller à la source moi de la problématique. Et donc je parle avec la personne en face de moi. Et donc là j'ai des trucs qui me viennent. Alors il y a un peu de clairaudience aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est très guidé en fait. Oui. C'est si j'entends la phrase que je dois dire une demi fraction de seconde avant que je la dise, tu vois. Donc c'est pas moi qui l'ai dit clairement, tu vois. J'ai pas. Et c'est là où ça apprend l'humilité aussi, c'est-à-dire que quand je fais des thérapies ou même quand j'écris mes livres et tout, c'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui guide, c'est très guidé. Moi, je suis juste l'intermédiaire qui diffuse l'information, tu vois. Donc il y a un peu de clairaudience aussi, mais très limité. Et en fait, voilà, quand je sens que j'arrive à la source, quand j'ai trouvé la source de la problématique, là, ça fait, si tu veux, j'ai un truc qui me traverse, qui me dit, ok, c'est ça, t'as trouvé le truc, tu vois. Et là, c'est waouh. Et donc là, je le dis, et tu vois direct chez le patient ou la patiente que ça tilte. Donc, je sais, si tu veux, que ça a fait, c'est parti, ça a traversé, c'est sorti par les mots, c'est arrivé jusqu'aux oreilles du patient ou de la patiente. Et là, ça traverse tout le monde, tu vois. Donc là, ok, j'ai trouvé la source. Et voilà, c'est extraordinaire à vivre. Et donc après, l'autre question qu'il y avait dans ta question, est-ce qu'on a tous ces facultés-là? Oui. Même le plus scientifique, le plus matériel, le plus athée, le plus anti-spirituel, tout ce qu'on veut, on a tous des facultés. Après, c'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu en as conscience? Et en fait, tes facultés, tu vas les faire grandir en augmentant ton taux vibratoire. Donc le taux vibratoire, c'est on vibre tous. On dégage tous une énergie, on a tous un taux de vibration, tout vibre. Une table, n'importe quelle matière, n'importe quel être émet une vibration et à différentes fréquences. Et en fait, plus tu vas te percher, plus tu vas te recentrer sur toi-même, plus tu vas t'ouvrir à la spiritualité, à toi-même en fait, plus tu vas augmenter ce taux. Et disons qu'on va prendre un exemple, on va prendre des chiffres qui ne sont pas les vrais, mais on s'en fout. On va dire une âme, c'est-à-dire que le monde des âmes, on va dire, il vibre à 1 million, à un chiffre de 1 million, tu vois. Et nous, dans la matière, on est entre 0 et 10. Tu vois, voilà. Et donc pour te donner, tu vois, l'écart et le potentiel du coup, parce qu'en fait, voilà. Et en fait, si tu veux avoir accès à au monde des âmes, eux, ils vont pouvoir descendre. Eux, ils vont descendre, ils vont aller faire l'effort de descendre à 500 000, tu vois. Mais par contre, toi, avec t'es à 10, tu vois, t'es au taquet.
Et bien si tu veux, il va falloir que vraiment tu rentres en méditation, que tu rentres en introspection, que tu lâches prise, que tu sortes presque de la matière, tu vois, que tu trouves le borderline, Te recentrer, quoi, en fait. te recentrer, et là tu vas peut-être monter, je te dis n'importe quoi, jusqu'à 100 000, tu vois, ça, tu vas pousser le curseur de ouf. Et là tu vas avoir accès peut-être à une partie, tu vois, de ça. Mais si tu restes à 10, t'as accès à que dalle, quoi. T'as accès à rien, quoi. Parce que t'es pas du tout là-haut, quoi. Donc des fois, par contre, tu vas avoir... ça peut arriver de deux façons. Tu peux choisir de te dire, ok, j'ai envie d'avoir accès à ça, donc je vais travailler sur moi, faire beaucoup de relaxation, etc. Et là, tu vas monter ton taux et tu vas t'ouvrir à ces facultés-là. Ou la vie, parce qu'elle a décidé que c'était le moment pour toi, et c'est un peu ce qu'est un éveil spirituel, hein. C'est-à-dire que tu sais pas d'où ça te vient, d'un coup, pouf, on t'ouvre les vannes, on fait monter ton taux vibratoire d'un coup, et là tu as accès à des trucs que jamais de la vie tu aurais imaginé. Sauf que c'est là où là c'est particulier quand ça t'arrive. C'est-à-dire qu'en fait, on monte ton taux vibratoire tout en gardant ton mental. Qui, le mental, lui, fait baisser le taux vibratoire. C'est-à-dire que tu te retrouves entre deux mondes, tu es presque dissocié. Donc tu as une partie de toi qui a accès à des choses qui sont complètement barjots. Et tu as l'autre partie qui se dit c'est complètement barjot. et qui se dit mais jamais de la vie, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait, la vie t'envoie ça pour confronter les deux et faire péter ton mental en lui disant non mais tu vois que tout ce que tu dis c'est de la merde en fait, tu vois, c'est tout ce que tu croyais être, tout ce que tu croyais voir, tout ce que tu pensais d'être paranormal en fait, on t'explique que le paranormal pour ton mental c'est juste la normalité pour ton âme, tu vois. Donc on confronte les deux pour faire de toi un reformatage et c'est un peu la base de l'éveil je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc voilà, il y a différentes façons de faire monter ton taux vibratoire. Donc on a tous des facultés. Et alors, plus tu vas monter ton taux vibratoire, plus tu vas développer tes facultés. Et là, on revient sur le VACOG, ce que je disais, où si tu es clairvoyant, si tu es plus visuel, tu vas potentiellement peut-être travailler et voir des choses. Mais pour ça, ça demande un lâcher-prise de fou. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai jamais forcément travaillé sur ça, mais des fois, je vais aller à un endroit, je me sens oppressée parce que je sens, comme toi, les frissons et tout ça. Ça, c'est l'empathie, ouais. Après, moi, je l'explore pas du tout parce que c'est quelque chose qui me fait peur. À la fois, ça m'intéresse, mais à la fois, ça me fait peur de m'engrainer un peu dans ça. Mais je pense que j'ai un peu de... Alors, je sais pas comment dire, parce qu'il y a eu des fois où j'ai vu, mais je sais pas finalement, on revient à ça, c'est mon mental, moi qui me suis imaginé que j'ai vu, ou si j'ai vraiment vu. C'est chose tout bête, babyphone de mon fils, un jour, pas bien, je regardais tranquille la télé, pas bien, oppression d'un coup, là, frisson, j'ai tourné la tête, j'ai vu, pour moi, une petite fille sur le canapé, parce que dans la chambre il y a un canapé. J'ai voulu regarder, ça y était plus, mais j'avais toujours cette oppression. Et quand j'ai voulu filmer pour me dire, allez, je vais pas passer pour une fois, je vais le montrer, babyphone coupé. Donc c'est que je me suis dit, bon, finalement, il y a vraiment, voilà, finalement, il y a vraiment quelque chose, mais ça m'appartient, et c'est pour ça aussi que quand j'ai voulu filmer, finalement, Disons que le fait de, mais on y est tous passés, tous ceux qui ont vécu un éveil, qui sont là-dedans, comprennent tout ce que tu dis. En fait, on découvre cette vie-là et cette partie de la vie, et on a tellement envie de se persuader qu'on n'est pas fou, qu'on veut le prouver aux autres, en se disant mais si, regarde, ça existe. Ouais, et on espère que le mec te dise ah ouais, t'as raison. Et du coup, c'est un retour à soi encore une fois, pour se dire bon, je suis vraiment pas folle, quoi. Je suis vraiment pas fou. C'est vrai, c'est les croyances. Et en fait, la spiritualité, c'est juste se recentrer sur soi. Donc, il n'y a rien de prouvable. Et c'est en ça où c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ce mental-là qui veut prouver les choses pour se faire du bien à soi. C'est être capable de se dire je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai entendu. Et en fait, ça m'auto-suffit, quoi. J'ai pas besoin de le prouver. J'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me dise tu as raison. Parce que quelque part, tu cherches presque de l'amour de l'autre. Tu vois, c'est aller chercher à l'extérieur ce que tu n'es pas capable de te donner toi. Donc,
quand tu arrives au stade où tu n'as plus besoin de ça, ça veut dire que tu t'aimes suffisamment sur ce point-là. En tout cas, tu as guéri quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller chanter à tout le monde. J'ai vu la Vierge et voilà, tu vois. C'est non, non, je l'ai vécu et qu'est-ce que ça fait chez moi et, euh, et voilà, ça, c'est s'auto-suffire. Mais après, l'imaginaire, si tu parlais d'imaginaire, euh, quand tu arrives, en fait, moi sur des méditations, je me rappelle, j'avais fait une méditation où, euh, où je m'imaginais, j'étais allongé, j'imaginais la lumière blanche arriver et après m'envahir complètement, envahir la pièce, tu vois, et voilà. Et je, je pense qu'il faut partir de cet imaginaire-là. Et cet imaginaire-là, si tu le lâches prise, tu le crées. Et ça devient une réalité. Tu vois, et pas l'inverse. Tu vois, c'est pas j'ai vu quelque chose, mais est-ce que c'est mon imaginaire? Non. Imagine-le et t'en feras une vérité. Et moi, cette fois-là où j'ai fait cette méditation, je vous parle de celle-là parce que celle-là, je sais exactement à quel moment je l'ai vécue et elle était d'une puissance folle, quoi. Et donc j'ai imaginé au départ, j'ai imaginé ce faisceau lumineux qui arrivait, pouf, qui rentrait par le cœur. Et dès que je l'ai imaginé, en fait, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti et du coup, je l'ai visualisé. Et voilà. Et là, ça m'a pris. Et après, ça te dépasse. Et après, t'es plus dans l'imaginaire, t'es dans le je constate. Tu vois, je constate et je vis pleinement ce que je suis en train de vivre. Mais je pense que ça démarre. Alors, je vais dire toujours parce que je pense que c'est mon cas, j'en sais rien, mais je pense que ça démarre par de l'imaginaire. Et en fait, c'est comprendre que tu as le pouvoir par ton imaginaire de créer quelque chose. Et quand tu comprends ça, c'est génial. Tu essaies du coup d'imaginer des belles choses. Parce que du coup, si tu imagines de la merde, tu vas la créer pareil. Et c'est vrai dans la vie. Si t'as peur, les peurs, c'est quoi? Quand tu as peur d'un truc, c'est un imaginaire que tu te crées et tu as les preuves de ce que tu penses. Je vais prendre un exemple tout con que j'ai vécu. Là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, il n'y a rien de spirituel, mais c'est une métaphore de la vie quand même. Mon téléphone, j'ai jamais mis d'écran de protection dessus, tu sais, le verre à tremper, là, je sais pas quoi. J'avais une petite coque basique, tu vois. Et en fait, je l'ai quasiment jamais fait tomber de ma vie. J'ai jamais pété un écran de ma vie, tu vois. Voilà. Et là, j'avais besoin de changer de coque. Du coup, je prends une coque où j'ai pas de protection devant, tu vois, machin. Je dis, bon, ben, je vais mettre un verre trempé. Il tombe toutes les 10 secondes. Et du coup, en fait, et c'est là où tu vois, j'en rigole parce que je me suis fait cette réflexion-là. Je me suis dit. Tu tester le verre trempé, c'est ça? Mais en fait, c'est soit tu te dis, ah, j'ai bien fait de mettre le verre trempé parce que sans ça, j'aurais pété la vitre. Et là, tu as les preuves de ce que tu penses. Soit tu prends le truc inverse, tu te dis, mais attends, est-ce qu'en cherchant à le sécuriser, c'est pas ça qui a créé le fait qu'il tombe? Et moi, je suis plutôt là-dessus. Je pense que, tu vois, en fait, je mets un verre trempé parce que je veux le protéger, donc je veux rentrer dans une phase de sécurité de ma vie, tu vois. Donc je sécurise tout, et derrière, ben, je me fais braquer, quoi. Je me fais braquer, et il m'arrive que des merdes, et je me dis, putain, heureusement que tu t'es sécurisé. Et non. Parce qu'en fait, si tu ouvres, t'as créé en fait ce truc-là. Et si tu sors de ces peurs-là, tu te crées aucune sécurité et il t'arrivera rien. Mais vraiment. Vraiment. Mais il faut vraiment le croire par contre. Hein. Non, mais après, on le voit au quotidien, ne serait-ce qu'avec les enfants, quoi, où on le tient parce qu'il va tomber, non, on ne va pas là la nuit, là, tu vas être malade. En fait, on est dans une bulle. Tu les fous dans un coco. Le moindre truc qui se passe, c'est dramatique, quoi. Oui, oui. Et puis la seule fois où tu vas pas y être, il va se casser la gueule, il va souffrir, machin, et tu vas dire, ah, tu vois, il faut encore que je le protège. Tu crois ce que tu as envie de croire, tu interprètes tout ce que tu as envie d'interpréter. Et l'idée de ce téléphone-là, cette anecdote que je donne, c'est d'essayer de se dire, peut-être que si je prenais le problème dans l'autre sens, ma vie serait différente. Et je vous garantis que c'est le cas, quoi. Vraiment, c'est vraiment le cas. Donc si enlève la coque de ton téléphone, ça ira mieux. Et tu verras que ton téléphone, il se pètera pas, tu vois, tout va bien.
Mais voilà, encore une fois, il faut y croire. Tu vois, c'est pas j'enlève la vitre de mon téléphone et j'espère qu'il va pas tomber. J'espère qu'il va pas Ouais, tomber. Parce que là t'es dans la peur toujours. Et oui, oui. C'est j'enlève la coque de mon téléphone et j'accepte que s'il tombe, il se casse. Ouais. Tu vois? Mais C'est-à-dire du que coup, ce n'est plus une peur. Est-ce que le verre trempé s'est cassé? Ah, mais le verre trempé, il est éclaté. Donc, t'en fais pas la pub. Donc, ben, alors, matériellement, mentalement, je te dirais, c'est un super verre trempé, il a fait le job, l'écran n'a rien, tu vois. Mais non, tu vois. Donc, je vais l'enlever et je vais me dire que ben, si le téléphone casse, c'est pas grave, en fait, je m'en fous, tu vois. Donc, et peut-être qu'il se cassera, et à la limite, c'est pas grave, et peut-être qu'il se cassera pas, j'en sais rien, je vous dirai ça dans les prochaines vidéos, du coup. C'est le fil rouge, est-ce que le téléphone s'est Voilà. pété? Le mystère. Mais voilà, non, mais l'idée, c'est vraiment de prendre les problèmes dans l'autre sens plutôt que les prendre dans la facilité, quoi. Donc, prochaine question. Donc, nous avons tous des guides, on en parle depuis le début. Mais devons-nous être vraiment dans le spirituel pour être en relation avec eux? Alors, j'ai 3 questions dans une question. Toujours plus. Voilà, au moins comme ça. Ensuite, comment faire appel à nos guides? Y a-t-il un rituel à avoir? Et comment sais-tu que ce que tu captes vient de tes guides et non de ton mental? Alors, on a tous des guides, oui. Ça, on a tous minimum un guide. Je dirais que tu en as même plus une équipe de 40 ou 50 que d'un, quoi. Et en fait, ces guides-là, c'est des âmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des âmes, c'est tes potes d'âmes, euh, qui sont là pour te guider. Ça, c'est bien fait. C'est pour ça qu'on les appelle les guides. Après, tu peux avoir, elle change ton équipe. Elle peut changer au fur et à mesure de ton évolution de toi sur Terre. C'est mes questions d'après. D'accord, mais j'y réponds quand même. Moi, je vais là où je vais, et puis il y en a. Donc, tu peux avoir potentiellement quelqu'un qui décède dans la vie matérielle et qui devient ton guide derrière. C'est pas une obligation, mais ça peut. Voilà, donc tu peux avoir des changements de guide. Est-ce que tout le monde y a accès? Oui, parce que sinon, ça serait triste de dire toi tu crois en rien, t'es dans le matériel truc, bon, on te laisse faire ta vie de merde et puis tu reviendras quand tu croiras, quoi. Non, non, tes guides, ils te guident tout le temps. C'est soit tu le perçois, soit tu le perçois. Et tu parles à 100%, j'ai envie de dire, allez, je vais dire 99 parce que sinon ça va faire scandale, mais allez, tu parles à 99% des gens, t'as toujours même le mec le plus mental de la planète. Moi j'en ai j'ai un pote, tu vois, qui est très, très mental, qui croit pas forcément en l'âme et tout. Mais de temps en temps, il va dire, ah, ça, c'est un signe, tu vois. Si c'est un signe, c'est que quelqu'un te l'envoie, tu vois. Tu peux pas dire c'est un signe voilà. Si c'est un signe, c'est qu'il y a quelqu'un qui te l'envoie. Donc après, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Tu pars avec ta croyance. Voilà. Donc tout le monde a une part de soi qui a une petite croyance. Voilà, elle peut être très infime, parce que quand il te dit c'est un signe, de suite après il le balaye, il passe à autre chose, tu vois. C'est là où toi tu vas y passer, tu vas faire une disserte de 2 heures. Tu pourrais être prof de philo. Oh bah oui, j'ai eu 12 en philo au bac, ce qui est pour moi extraordinaire. Donc on a tous accès, nos guides sont là vraiment pour nous guider, et c'est ce que les gens vont appeler le hasard, tu vois. Tous ces gens qui sont dans le mental et qui croient pas vont dire putain, tu sais qui c'est que j'ai rencontré par hasard, machin. Voilà. Non, c'est pas du hasard. Parce que cette personne-là, elle t'a parlé de ça, qui t'a fait penser à ça et qui t'a amené là, tu vois. Donc c'est ma croyance en tout cas. Donc voilà, on a tous accès aux guides. Après, on les ressent pas. Parce que du coup, ça dépend du taux vibratoire, ce que je te disais, de ton ouverture à ça. Et si tu as un mental qui fait le blocage de tout ça, il fait le blocage, quoi. Et pour parler de cet ami, du coup, je fais un check sur les différentes questions d'avant. Quand j'ai acheté une vieille maison en pierre, quand j'étais avec ma flamme jumelle. Et c'était vraiment une maison était sombre, tu vois. Quand on est arrivé, c'était assez sombre. Et il y avait une chambre qui était à l'étage dans un grenier aménagé, tu vois. Et j'y vais avec mon meilleur pote à l'époque et mon pote et mon autre meilleur pote qui lui est dans le mental, tu vois. Et on va dans cette chambre et là on sent quelqu'un. Tu vois, on ressent vraiment qu'il y a quelqu'un, tu vois. Et
Mais c'était assez bienveillant quand même, tu vois. C'était pas, ouais, il y avait rien de mauvais. Et donc, bon, on redescend, on mange, et puis on dit bon, ben, on va aller faire partir cette personne-là, tu vois, parce que une âme qui est ici, c'est une âme qui n'a pas conscience qu'elle est morte, tu vois. Donc il faut l'amener à ça, à se libérer et à aller vers la lumière, tu vois. Et donc notre pote à côté qui nous écoutait, genre, mais qu'est-ce qu'ils disent les extraterrestres, tu vois? Et on lui dit, ben, est-ce que tu veux venir avec nous et vivre l'expérience avec nous, tu vois? Et donc nous voilà tous les trois montés dans la piole. Et, euh, et donc là, ben là, je laisse mon pote faire, tu vois, il lui parle, machin. On, là, tous les deux, du coup, on ressent, là, t'es une énergie folle, tu vois. Et puis, on dit, bon, ben là, voilà, il est temps maintenant de la faire partir. Et donc, on se dit, bon, on se donne tous les trois la main pour ressentir les choses. Et là, en fait, l'âme, elle nous traverse, mais en une demi-seconde, si tu veux. Et là, tous les trois, tu sais, on se regarde, mais en même temps. C'est-à-dire que là, on se parle pas. Donc, il y a pas de ma réaction déclenche une chez l'autre, tu vois, il n'y a pas d'influence. Et même notre pote, si tu veux, à ce moment-là, je crois que lui, il sentait son bras tellement fort qu'il en avait mal, tu vois. Et on a tous eu des frissons, on s'est tous regardés, on l'a tous senti, quoi. Tous les trois. Quel que soit notre taux vibratoire, si tu veux, c'était tellement puissant qu'on l'a vraiment senti, puis là, pouf, elle est partie, et donc plus rien, tu vois. Et, euh, et son mental a pris le dessus direct derrière. Sur le coup, il était sur le cul, tu vois, il était là, il dit mais oh, ouais, j'ai ressenti ça, machin, parce qu'il était dans le move de ce qui. Et en fait, ça dépassait tellement des choses que son mental n'accepte pas que peut-être, tu vois, je prendrai 2 minutes la prochaine fois pour lui en parler, pour voir si ça en rappelle quand même. Et voir qu'est-ce qu'il en dirait aujourd'hui. Mais je pense qu'il va le balayer, tu vois. Donc on a tous accès quand même à ça. Après, si tu as ton mental qui veut le balayer, il balayera, quoi. Voilà pour ça. Ensuite, comment tu communiques avec les guides? Oui. Est-ce qu'il y a un rituel à avoir? Il y a pas vraiment de rituel. Alors, il y a des livres là-dessus. Moi, j'en avais lu un. Je sais plus comment il s'appelle. Mais je le mettrai lors du montage. Je mettrai le titre de ce livre-là que j'ai lu. Je parle à mes guides ou un truc comme ça, justement. Et c'est un des premiers livres que j'avais acheté pendant mon éveil spirituel et qui m'avait beaucoup aidé. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre dans la spiritualité, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous ceux qui vont te dire non, pour méditer, il faut être accroupi ou machin, tu vois, avec les bras comme ça, sinon ça fonctionne pas. Ou non, il faut que tu sois allongé en position de l'écureuil ou du zèbre. Non, en fait, il n'y a pas de règle. La spiritualité, c'est toi. Je suis un être spirituel, j'ai mon monde qui m'entoure et j'ai mes guides et voilà. Et toutes nos spiritualités alignées font une spiritualité. Mais c'est ma spiritualité. Donc si j'ai envie de... Moi je médite pas en position du crapaud ou je sais pas quoi, tu vois. Et si j'ai envie de le faire à ce moment-là, mais je le ferai. Moi mes méditations, je les fais allonger, tu vois. Donc c'est entre de l'hypnose, de la relaxation, de ce qu'on veut, on s'en fout du moment que ça me traverse, que ça me parle. Voilà. Donc il n'y a pas de règle. Donc, s'il n'y a pas de règle, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Tu vois? Donc tu fais pas bien ou tu fais pas mal. C'est ta façon de faire. C'est dans tous les cas, si tu fais ce que tu ressens, tu le fais bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pour parler, moi, ce que je fais pour parler à mes guides, ben, je leur parle. Je vais, tu vois, quand je veux aller au cinéma ou n'importe où en ville, avant d'arriver, je dis à mes guides, bon allez, trouvez-moi une bonne place à proximité, tu vois, et voilà. Et là, ben, le hasard fait que tu arrives, quand tu as quelqu'un qui s'en va, tu prends la place, tout va bien. Il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Alors, ça fonctionne pas tous les jours, tu vois, machin. Euh, Mais en fait, tu communiques soit à voix haute, soit dans ta tête. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des âmes. Ils ont accès à tout. Donc, t'as pas besoin de leur écrire une lettre en recommandé, quoi. Tu vois, la moindre de tes pensées, ils l'entendent. Et c'est même au-delà de ça. C'est que le moindre de tes pensées inconscientes, ils l'entendent. Et c'est là où des fois, on va se dire, putain, mais je comprends pas, j'ai envie de ça, et c'est pas ça qui m'arrive. Non, parce qu'en fait, tu as envie de ça mentalement, consciemment, mais l'énergie que tu dégages au plus profond de toi, ces quatre vérités que tu te dis pas toi, eux, ils l'ont entendu,
et il t'amène là, tu vois. Donc, des fois, tu as le décalage. Ouais. C'est pour ça que tu as des décalages. Ils essayent de t'équilibrer, en fait. C'est ça. Eux, ils t'envoient sur ce que tu dégages vraiment, ton être, pas ce que ton mental balance, tu vois. Et donc, ils ont accès à tout. Donc, voilà. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est dites-leur merci. De la gratitude, quoi. Quoi qu'il vous arrive. Quoi qu'il t'arrive. Il t'arrive de la merde, il t'arrive une épreuve. On revient sur ce qu'on disait au début. Une épreuve, elle n'est pas là pour te faire chier. Elle est là pour te faire grandir. Donc, merci la vie, quoi. Merci les gars de m'envoyer ça. Parce que mon mental, là, il en prend plein la gueule. Il a envie de tuer la moitié des gens. Mais je sais que derrière ça, Il y a une raison. il y a une raison et que vous m'envoyez ça parce que je suis en capacité. C'est-à-dire que c'est presque de la reconnaissance. Si tu l'as pas vécu avant, c'est que tu n'étais pas capable de le vivre. Donc si aujourd'hui tu le vis, que ça te paraît insurmontable, c'est qu'ils sont en train de te dire bravo, aujourd'hui, tu es passé au niveau 2 et tu es capable de le surmonter. Donc c'est déjà leur dire merci de ça, de dire ok, c'est sympa d'y avoir pensé et je sais que c'est pour une bonne chose, quoi. Donc moi je leur dis merci constamment, tu vois. Et en fait tu te dis merci aussi à toi-même, tu vois. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc voilà, tu as accès, à eux par plein de canaux. Après, comment tu fais le dispatch entre ton mental et... Là, c'est assez difficile parce que c'est vraiment du ressenti, quoi. Moi, je te dis, mes guides, il y a des moments, je le sens, ça me traverse et tu sens que c'est bienveillant. Tu te sens bien d'un coup. Tu sais, tu as une espèce de... Voilà. De mini bonheur qui t'arrive d'un coup où tout te semble léger, tu te sens bien. Moi, ça me frissonne de partout. Je vais avoir ça, les heures miroirs. Ouais. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a une période un peu compliquée pour moi mentalement, je vais voir des heures miroirs dans tous les sens. Je vais quasiment toutes me les faire, tu vois. Pendant une semaine, je vais voir le 9h09, le 10h10, le 11h11, le 12h34, 1, 2, 3, 4. Je me les tape toutes, quoi. Et pas parce que je suis concentré là-dessus, parce que je les cherche pas plus que ça. Parce que tu prends ton téléphone à un moment donné pour un truc, là, t'appuies, il est 11h11, tu vois. Ou tu regardes l'horloge et voilà. Et tout ça, c'est la vie qui te dit, hey mec, là, tu es dans une phase de merde, mentalement, tu te sens complètement perdu, tu remettrais presque en cause ta foi, mais rappelle-toi, on est là, quoi. Tu vois, tout ce que tu vis, c'est, ouais, sois tranquille, tout ça, ça va bien se passer, ça va bien se terminer, quoi. Donc voilà, les différents accès. Après le détail avec le mental, c'est très personnel, quoi. La séparation avec le mental. C'est dur déjà de différencier finalement les deux. Quand tu es développé par rapport à ça, tu peux peut-être arriver à différencier. C'est ça. Mais comme moi, en fait, autant il y a des fois, je vais me dire, ça c'est sûr, c'est un signe. Parce que je vais penser à un truc, pas limite dans la seconde, je vais avoir une réponse ou en dormant, je vais avoir le rêve qui résout quelque part mon questionnement. Mais il y a des fois, je me dis, est-ce que c'est pas moi mon mental du coup, qui m'amène vers ça? Au final, c'est l'un dans l'autre. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, il m'a fallu du temps pour... je me posais les mêmes questions. Et il m'a fallu du temps pour c'est pas si vieux que ça, pour sortir de là et me dire, mais en fait, on s'en fout presque d'où ça vient. Du moment que tu crois pas au hasard, est-ce que c'est un message de tes guides? Est-ce que ça l'est pas? T'as vu quelque chose, ça te parle? Ça suffit, en fait. Oui, ça apporte rien. Que ça soit mental, pas mental, en fait, si ça t'apporte quelque chose, si ça t'apporte une croyance, machin, si cette croyance-là, elle te fait passer un cap, est-ce que ça vient d'eux, pas d'eux, on s'en fout. Si ça te fait du bien, ça te fait du bien, tu vois. Et des fois, tu vas avoir l'impression de voir des signes dans tous les sens, et c'est là où ton mental va te dire non, mais là, tu pars en freestyle, là, tu vois des signes de partout. On s'en fout, libère-toi de ça. Si tu vois des signes, tu vois des signes. Et vu que tu n'as rien à prouver à personne, c'est toi avec toi-même. Donc si ça te parle, eh bien, continue comme ça et continue. Tu vois, derrière moi, il y a un signe, je me rappelle. Je sais plus à quel moment j'avais vu, mais j'avais vu ça en début d'année. Je crois que c'était sur Facebook. Et tu avais, truc qu'on a tous vu passer,
C'est genre une grille avec plein de lettres, machin, et c'est les quatre mots que tu vois en premier vont définir ton année, tu Oui. vois. Et cette année-là, euh, j'avais vu, je crois que j'avais vu 3 fois le mot argent en premier, à différents moments, si tu veux. Argent, argent, argent. Et je sais plus ce que c'était le dernier. Euh, peu importe. Et en fait, on pourrait se dire, non, mais c'est sur Facebook, il n'y a rien de spirituel, tout le monde y a accès, donc tu vois, il n'y a rien. Et en fait, cette année-là, j'ai gagné du fric parce que je me suis fait plaisir. Je crois que c'était ça. Il y avait bonheur, argent, 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 bonheur. Je crois que c'était ça. Et en fait, quand j'ai fait le check, tu vois, à la fin de la période, qui a duré quasiment un an du coup, donc tu vois, c'était assez viable. Et bien, il se trouve que, en effet, l'argent que j'avais gagné était 3 fois plus important que le bonheur que ça m'avait généré, si tu vois. C'est-à-dire que ça me parlait en fait. Oui. Ça avait du sens, ça avait pris du sens, tu vois. Donc, voilà, on y croit, on n'y croit pas, on s'en fout en fait. Oui. C'est ce que t'en fais toi qui a de l'importance. Donc du coup, pour revenir là, selon toi, les guides changent-ils au fil de notre évolution? Et est-ce que nos enfants peuvent être des guides pour nous, mais à leur manière? Ah oui, bon, clairement. Mais de toute façon, après, toute personne que tu croises dans ta vie est un guide. Tous les gens que tu croises dans ta vie, tes parents, tes amis, l'accident de la route qu'il va y avoir à ce moment-là, la réaction d'une personne que tu vois, même furtivement, tout ça, c'est des choses que tu vois, que tu vis pour t'amener à des choses. Donc c'est une part de, quelque part, c'est des guides inconscients qui, eux, n'ont même pas conscience qu'ils sont là pour te guider, mais voilà, et tes enfants, oui, voilà, je pense qu'on touche le summum du guide. Tes enfants, c'est des miroirs de toi, d'une façon, d'une facette de ce que t'es, et, euh, et qui te font évoluer de fou. Parce que tu as un lien avec eux. C'est assez proche d'un. Quand j'essaie d'expliquer moi ce que c'est la relation de flamme jumelle, c'est assez compliqué, tu vois, d'être compris de, de cette relation par le monde extérieur qui ne le vit pas. Et du coup, on revient à ce que je disais, le fait de vouloir prouver des choses. Et bien voilà, là j'essaie plus de le prouver, c'est pas grave, tu vois. Moi je sais ce que j'ai vécu et peu Oui. importe si les gens le croient, le croient pas, je sais ce que je vis parce que c'est pas ce que j'ai vécu, je sais ce que je vis parce que même si on n'est plus en relation, je le vis. Euh, et en fait, cet amour avec tes enfants, cette relation, elle est assez proche en fait de la relation de flamme jumelle, c'est-à-dire qu'il y a un côté, au-delà du mental, tu vois. C'est de l'amour inconditionnel que tu as pour tes enfants. Euh, C'est-à-dire que même s'il y a des moments où tu pourrais les détester mentalement, et je pense que tout parent qui voit cette vidéo peut comprendre ce que je dis, c'est qu'il y a des moments où tu les détesterais, tu vois, parce que en fait, ils te renvoient à la gueule ce que t'es pas capable de faire. Ça arrive dès que ton gamin ou ta gamine va te bousculer, ça te renvoie automatiquement ton incompétence à pouvoir l'aider ou l'accompagner ou machin. Et donc, c'est là où tu vas péter un câble, et c'est là. Donc, ils sont sans cesse en train de t'envoyer un miroir de toi et te pousser dans tes retranchements et dans toutes tes blessures. Et c'est toujours pareil. Si tu crois que c'est eux le problème, eh bien, ça sera eux le Et c'est problème, ça, voilà. mais ce problème-là persistera. Mais t'as cet amour inconditionnel qui fait que ben, ça retombe très vite et tu peux pas aller. Voilà, tu les aimes et tu peux pas faire autrement en fait, tu vois. Parce que si t'avais pas cet amour inconditionnel là, tes enfants te montrent tellement et te poussent tellement dans tes retranchements que tu les détesterais, tu Oui, couperais les ça ponts. deviendrait compliqué. Il y a rien de, y a rien qui te fait plus disjoncter que ton gosse, quoi. C'est, ton mec? Non. Ah non. Euh, non, mais je sais pas. Oui, oui, non. C'est tes gosses qui te font disjoncter le Ouais. plus, quoi. Oui, ça c'est sûr. Donc, et en fait, voilà, c'est arriver à travailler sur soi pour pas disjoncter
Et voilà. Et donc, si on restait dans ce mental-là, eh ben, imagine quelqu'un qui te fait disjoncter autant que tes gosses peuvent le faire et qui soit de l'extérieur, qui soit un collègue ou quoi que ce soit. Mais tu coupes les ponts en 2 secondes. Ouais, complètement. Donc, ce qui te rattache à ça, c'est cet amour inconditionnel qui fait que tu es obligé d'y retourner, tu vois. Et c'est en ça où c'est assez proche de la flamme jumelle. Parce que tu as cette relation de mental que tu dois travailler, mais en même temps, Mais le lien. le lien est si puissant mais que tu es obligé d'y retourner, quoi. De différentes façons, y retourner, ça veut pas dire être en Oui, couple ou oui, machin, oui. mais tu es obligé d'être à ce lien, quoi. Oui, t'es quand même. Qui T'as une t'oblige t'as à une attache, retravailler, ouais. à travailler et à sortir de cette victimisation pour travailler sur toi, quoi. Ok. Donc ensuite, alors on voit un peu de tout sur la spiritualité. Des fois, ça part dans tous les sens quand tu regardes les réseaux. C'est un peu style l'effet mode. Et alors, bon, moi, ce que j'adore, c'est les amateurs, qui racontent quelque chose, mais que eux-mêmes ne comprennent même pas ce qu'ils racontent. Et ça, il y en a beaucoup. C'est limite nous qui comprenons ce qu'eux racontent. Et donc, des fois, c'est drôle. Et des fois, j'ai l'impression, en écoutant et en regardant les vidéos, que certains font type, alors je vais extrapoler, type Squid Game, tu vois. C'est, je te prends, je sens que tu as une petite faiblesse, je te prends, limite sectaire. Oui. Voilà. Et du coup, donc ma question, c'est comment faire face à tout ça, de peser qu'est-ce qui est entre guillemets bien et pas bien. Et y a-t-il une limite à ne pas dépasser dans la spiritualité? Ça revient du coup sur ce que j'ai dit Oui, tout à voilà. l'heure, le côté, il y a différentes phases de spiritualité et il faut séparer la spiritualité du développement personnel parce que c'est pas lié. Euh, je pense il vaut mieux travailler le développement personnel que la spiritualité Mhm. parce que le développement personnel va te faire revenir à toi et va te faire avancer, que la spiritualité n'est pas obligatoirement ça, suivant ce que tu en fais. Et donc, tu as beaucoup, oui, de charlatans, mais qui sont pas des charlatans forcément conscients. Non, s'ils sont convaincus de leur chose. C'est, pour moi, la spiritualité, alors, j'en ai eu beaucoup parlé avec une de mes meilleures amies pendant une phase longue, où à un moment donné, j'ai coupé les ponts un peu avec elle parce que, euh, parce que ça me semblait fake, tu vois, ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, en fait, la spiritualité, c'est très facile d'avoir la théorie. Il n'y a rien de compliqué dans la spiritualité. C'est si tu veux si tu veux te sentir très spirituel, tu dis que tu vis le moment présent, tu balances un peu d'effet miroir quand ça te fait chier, c'est-à-dire que quand quelqu'un t'attaque, tu dis oui, mais c'est un effet miroir. Voilà, comme ça c'est facile. Euh, Tu balances un peu d'acceptation, tu balances un peu de tout, voilà, de tout ça, oh là là, la zone de confort c'est pas bien, faut en sortir. Et voilà, et tu balances un peu de tout ça et tu peux très facilement paraître quelqu'un de spirituel dans la vraie vie. Moi, là où je mesure la spiritualité, c'est dans le concret, tu vois. C'est ok, tu nous balances de l'acceptation, tu nous balances de l'effet miroir, tu nous balances de la zone de confort, tu nous balances du pardon, tu nous balances de tout ça. Mais ça fait 30 ans que tu es dans le même métier, ça fait 40 ans que tu es avec le même mec, et ça fait 50 ans que la vie te dit qu'il faut que tu te barres, que tu as tous les signes, mais tu n'y arrives pas, tu vois. Donc arrête, tu vois. Arrête ta théorie ou mets-la en pratique, tu vois. Mais voilà, et en fait, tes beaux discours, utilise-les pour toi. Avant de vouloir les balancer à tout le monde et te donner cette image de l'être le plus spirituel de la planète, tu vois. Donc, fais tout ce que tu dis. Voilà. Et c'est là où où moi personnellement, je mesure un peu le côté fake du côté réel. Et après, il n'y a pas de... Alors c'est égotique quand je dis ça, puis c'est pas grave, je l'assume. Mais ce que, moi, je veux juste que les gens soient alignés avec eux-mêmes. Moi, encore une fois, mon meilleur pote, qui est pas du tout dans la spiritualité, qui est pas du tout là-dedans, et on a des putains de conversations. C'est vraiment un mec que j'aime vraiment du fond du cœur, parce qu'il est au clair avec lui-même. C'est pas un mec qui se dit,
moi je suis là, spirituel, voilà, je crois en tout ça, et derrière va aller manifester avec les gilets jaunes, tu vois. Non. Si, tu vois, il est pas gilet jaune, mais puis s'il était, tant mieux, grand bien lui fasse, tu vois. Mais il est carré avec ce qu'il est, quoi. Il assume tout ce qu'il est. Et moi, en fait, je trouve, c'est presque ça être spirituel. Il est presque, lui, plus spirituel que certains qui se disent des grands perchés et qui vont péter un câble, comme je disais tout à l'heure, parce que le voisin il a tendu et voilà. Et derrière, ils vont te dire oui, je vais faire du Reiki, alors je vois que tu as besoin de. Non, non, mais vois déjà chez toi, et pourquoi tu as pété un câble, si tu veux, voilà, avant de vouloir voir chez les autres, tu vois. Donc, c'est ça être spirituel pour moi. C'est être aligné avec soi, quelle que soit en fait ta croyance. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas du tout, qui ne croit pas en l'âme, mais je pense qu'il est ok avec lui-même, il est plus spirituel que quelqu'un qui va te faire des grands discours de maître Yoda, tu vois. Donc, après, tout le côté, ben là j'en ai vu parce que du coup sur TikTok ça m'a fait rire. J'ai une femme là qui tire les cartes, qui m'a envoyé un message parce qu'en fait je trouve ça sympa, tu vois, je me suis abonné, je l'ai suivi, tu vois. Et, euh, et puis elle a fait un peu ce que tu dis, tu vois. Elle m'envoie en gros, oui, tu me suis, c'est certainement que tu as besoin de quelque chose, tu vois. Je lui dis, écoute, non, non, tu vois, moi je lui réponds, je lui dis, non, non, ça va, tu vois, c'est pas que j'ai pas besoin de rien, tu vois, mais bon, si je le ressentais, je viendrais vers toi, tu vois, mais non, non, en gros, j'aime bien ce que tu fais, tu vois, j'aime bien tes vidéos, c'est plus de la curiosité, et quelque part, voilà, j'aime bien encourager aussi les gens, voilà, peu importe. Et elle insiste, tu vois. Si, mais je vois, je ressens que ça va pas et tout. Non, non, mais ça va très bien, tu vois. Mais est-ce que tu voudrais pas que. Tu sais, puis elle insiste, tu vois. Et je lui dis, écoute, je suis bien avec moi-même, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive à travailler sur moi et voilà, tu vois. Donc, je suis pas meilleur que d'autres, mais je me démerde. Donc, non, je pas ce besoin. Et si je le ressentais vraiment, tu vois, j'irais. J'ai pas de problème avec ça, tu vois, d'aller voir quelqu'un ou. Et elle insiste, j'ai coupé quoi. J'ai dit non mais, si tu veux, et quelqu'un qui est un peu. Parce que tout le monde a des failles. On a tous, si tu veux, tu peux facilement par des discours très généralistes, et c'est ce qu'utilisaient les astrologues et tout ça, quand tu lis ton horoscope, l'horoscope de merde, je parle. Oui. Après, tu as des vraies personnes qui font ça avec talent et avec des facultés. Mais quand tu lis l'horoscope sur le télé-loisir, si tu peux. Oui. Je mets un peu en doute l'efficacité du truc. Mais il y en a qui se retrouvent dedans. Et encore une fois, on revient à ce que je disais. Si tu estimes que ça te parle et que c'est un signe, il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà. Tu vois, si ça te fait plaisir et que ça te fait du bien, tant mieux. Hein. Mais voilà, tu peux, avec des discours généralistes, aller taper juste, tu vois, en disant je sais que tu as vécu quelque chose de difficile dans ta vie. Ouais, 100% des gens ont vécu quelque chose de difficile, si tu veux. Et donc. Mais ils t'amènent vers quelque chose. Voilà, tu peux amener. Et donc, ils utilisent la spiritualité pour ça. Mais je suis convaincu que tous ne le font pas avec malveillance. Il y en a qui le font clairement avec malveillance, mais je pense qu'il y en a qui le font vraiment. Tu es dans le syndrome du sauveur, tu vois. Tu es dans le syndrome de si, mais je ressens beaucoup les choses, mais en fait, il faut que je les partage. Et celui qui comprend pas, c'est un con. Tu vois, tu deviens victime après. Tu dis putain, mais il comprend pas que ce que je ressens sur lui, c'est qu'il va mal. Et moi, j'ai la faculté de l'aider, tu vois. Et c'est vraiment un blaireau. Donc, tu es passé de sauveur à victime parce qu'il ne te comprend pas. Et après, tu es passé à bourreau parce que tu dis que c'est un con, tu vois. Donc voilà. Si déjà tu es dans ce rôle-là, c'est que tu as déjà des choses à travailler sur toi. Donc, il y a un côté. Il y a un côté bienveillant mental qui du coup est malveillant spirituellement. Ouais. Après, on a tous des ressentis, on a tous des choses. Moi, là, sur TikTok aussi, tu vois, il y a une personne avec qui on a commencé à échanger un petit peu. Et à un moment donné, pareil, tu vois, je me suis permis de lui dire est-ce que je peux te dire ce que je ressens de toi? Et je lui ai balancé mon ressenti.
Et elle me dit, ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis plus comme ça, comme ça. Et tu vois, tout va bien. Tu vois, c'est pas, alors, est-ce que je me suis trompé ou pas? Je m'en fous en fait. Peu importe. Oui, t'es Moi, pas là pour. j'avais ce besoin, cette envie. Je sais pas. Je ressentais qu'il fallait que je le dise. Tu vois, il fallait que dans la conversation dans laquelle on était, je ressentais quelque chose et voilà. Donc c'était, j'ai balancé mon truc. Elle en fait ce qu'elle veut. C'était ma vérité à moi. Je la connais pas, on est sur Oui, TikTok, je l'ai après, jamais c'est rencontrée. pas Mais voilà, à vouloir la convaincre voilà, forcément. je suis pas rentré dans le truc de si si, non mais attends, moi je suis maître Yoda, je peux te garantir que mes ressentis, je tape 100% juste. C'est que toi que tu ne comprends pas ce que je te dis, tu vois, non. Non, non, moi j'ai balancé ce que j'avais à balancer, ça m'a fait du bien, ça m'a libéré d'un truc. Elle, ça lui a fait ce que ça lui a fait, elle m'a dit qu'elle n'était pas d'accord, je me suis pas dit, oh putain la conne, elle se trompe, il faut absolument que j'aille lui montrer le droit chemin, tu vois. Non, non, je m'en fous, tu vois, c'est... Oui, toi, t'as fait ce que tu voilà, semblais bon de faire. et basta, tu vois. Et je l'ai fait pour moi parce que c'est quelque chose qui me venait. Donc il fallait que je m'en libère. Voilà. Elle en fait ce qu'elle veut. Ok. Alors, c'est une question où j'ai un peu la réponse, mais je voudrais que ce soit un développé. Est-ce que tu sens parfois que tu viens d'ailleurs? Alors, oui et non. Ça me l'a fait beaucoup pendant. Alors, on va développer. Ça me l'a fait beaucoup pendant ma phase très mentale de ma vie, où là je me sentais tellement supérieur au monde et différent de tout le monde, que je me disais, bah, tu viens forcément d'ailleurs, là t'es pas né dans la bonne saison, tu vois. Donc là, mais c'était un venu d'ailleurs mental, du coup, parce qu'il était égotique. Il était, moi j'ai compris comment fonctionne le monde, et le monde n'a pas compris comment il fonctionne. Tu vois, j'étais Galilée, qui a compris que la Terre est ronde, et tous les autres cons pensaient que la Terre était plate, tu vois. Donc voilà, il y a eu cette sensation mentale. Après, j'ai fait mon éveil spirituel. Et ce qu'il faut comprendre dans les phases de l'éveil spirituel, c'est que tu as cet ego spirituel qui revient aussi. C'est-à-dire que tu reviens dans un mental spirituel, mais ça reste aussi du mental. Où ben, tu t'ouvres tellement à des choses que tu croyais paranormales qui deviennent ta normalité, ben, tout ça, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, tu vis des choses de fou, t'as plein de croyances qui t'arrivent, tu enlèves tes masques, tu perds ton identité passée du mental et tu t'en crées d'autres, etc. Tu reviens un peu à toi-même, bon, tout le cheminement d'un éveil. Et en fait, eh ben, tu as ça qui te revient, ce côté. Parce qu'en fait, à ce moment-là, dans ton éveil, tu es toujours avec tes anciens amis, t'as ton ancienne vie, mais toi, tu as changé. Mais tu n'as pas encore décroché ton ancienne vie. Et donc, ce que tu vois, c'est ce que tu étais. Et là, tu reprends cet ego-là en te disant, encore une fois, ben moi, j'ai compris comment fonctionne le monde et tous ces cons autour de moi, ils n'ont pas compris qu'il y a une vie après la mort, etc. Et donc, et ben là, encore une fois, tu te sens déconnecté et tu te dis, mais moi, je viens d'ailleurs, quoi. Moi, je suis tellement lumineux que tous les autres blaireaux, là, ils sont de la Terre, quoi. Et moi je suis d'ailleurs, je suis l'élu, quoi. Donc, il y a cette phase-là. Et après, ben, en fait, plus tu t'alignes avec toi-même, et plus tu apprends à vivre avec ce monde-là. Et tu fais le monde qui te correspond. Et donc, ben non. Là, du coup, tu te sens de ce monde-là, puisque tu as réussi à créer un monde qui t'entoure, qui est aligné avec toi. Qui te correspond. Ouais, qui te correspond. Tout en sachant que tu es une âme et que potentiellement tu peux avoir vécu sur d'autres planètes, etc. Donc, oui, tu te sens venu d'ailleurs, mais j'ai envie de te dire, tant que tu crois ou tant que tu as ce ressenti-là, c'est que tu es dans un ego, c'est que tu n'es pas encore aligné, tu vois. Donc, si tu as ce ressenti-là, c'est qu'il faut que tu t'alignes, il faut que tu alignes ton monde avec qui tu es pour comprendre que c'est juste toi qui es déconnecté de ton monde et pas l'inverse. Oui, bon, moi, c'est plus, moi, c'est plus musical, tu vois, où je me dis, oh, j'aurais bien été dans cette vie-là pour être dans ce monde musical-là, où
ou voilà, ou esthétique, vestimentaire, c'est pas du tout. Ah oui, alors là, on est sur un Voilà. problème générationnel. Voilà, là c'est Oui, mais c'est ça, encore alors, autre chose. on a fait une vidéo Voilà. là-dessus sur le générationnel, où tu comprends pas en fait la génération. Tu comprends pas en Ouais, fait ouais, alors des fois c'est vrai que je me dis, tiens, en fait, j'aurais été trop bien dans cette vie-là, sans savoir s'il faut, j'aurais été vraiment dans cette vie-là, ça m'aurait pas du tout allé. C'est les vues finalement qu'on a de cette vie-là. Mais c'est vrai que. Alors j'ai pas d'exemple En potentiel gros, la là, musique, là qui je te dis m'arrive n'importe quoi, la musique des années 60 te parle vachement plus que la musique d'aujourd'hui. Tu te complètement. dis, si j'avais été dans ce monde-là, ça aurait été Complètement. parfait. Mais Complètement. là, j'ai envie de te dire, c'est juste parce que tu t'ouvres trop à un monde qui t'appartient pas. Voilà. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps, comme toi, où, par exemple, voilà, je comprenais pas la musique, je comprenais pas le rap, je comprenais pas le, euh, toutes les musiques d'aujourd'hui, parce que j'avais un blocage mental et encore une fois, je pense que c'est un peu égotique en disant, mais c'était mieux avant et on était supérieur et machin. Et nous, on savait faire de la bonne musique, alors que nous, on n'y était pas, Oui, et c'est puis nous, on ça. n'a rien créé, si tu veux. Euh, Et, euh, et donc, là, la première étape, si ça te correspond pas, moi, ce que je faisais dans la bagnole, je mettais ma playlist. Donc, je me crée mon monde. Donc, j'allumais plus les infos, je me coupe de ça, parce que ça me parle pas. On va voir toutes les conneries qui se passent à Pékin, j'en ai rien à branler, quoi, tu vois. Je m'en fous complet que à Pékin, ils aient légalisé je sais pas quoi. Ça me parle pas, quoi. Ça me change rien dans mon quotidien, si tu veux, quand je vais acheter mon pain, il est pareil, quoi. Et en fait, c'est mais crée-toi ton monde. Arrête d'aller chercher à l'extérieur des trucs qui te correspondent pas. Moi, j'ai mon meilleur pote à l'époque qui m'avait dit, je me rappelle, je regardais beaucoup sur les réseaux et tout ça, et je disais putain, à chaque fois qu'il y a une histoire où il y a un gosse qui a été tué, ou violé, battu ou machin, mais ça m'effondre quoi. Donc, j'étais éclaté et j'en pleurais, donc, j'étais effondré à chaque fois. Et il m'a dit cette phrase un jour qui a été, qui a fait un déclic à moi, mais il m'a dit arrête de regarder. Ah, j'ai dit, bah oui, c'est pas con ça. J'ai dit, bah en fait, c'est très C'est simple. vrai. C'est très simple en fait. Et du coup, j'ai arrêté de regarder. Et alors, ça veut pas dire que ça n'existe plus, mais pas. Le fait d'arrêter de me faire souffrir de ça fait qu'aujourd'hui, j'ai travaillé là-dessus. Et si je le vois, ça veut pas dire que je suis pas touché. Mais je l'analyse différemment. Et donc, tu as besoin de cette phase-là où il va falloir que tu te coupes du monde qui ne te correspond pas ou parce que toi tu te crois dans notre monde. Donc fous tes musiques des années 60 dans ta bagnole, coupe-toi des infos si ça te fait mal, regarde les films de Funès si c'est ce que tu préfères et que les nouveaux films tu les supportes pas. Et petit à petit intègre des trucs venus de l'extérieur et libère ton mental. Moi je te dis j'aimais pas du tout le rap parce qu'en fait j'étais ce vieux con du passé, c'était mieux avant. Déjà, déconnecte-toi de ça, essaie de comprendre ce monde-là. Et aujourd'hui, je peux écouter n'importe quelle musique, quoi. Je peux écouter du rap, je peux écouter du rap dans tous les sens. Je peux écouter. Je suis allé voir un Grand Corps Malade en concert. J'ai trouvé ça dingue de fou. Chose que je me serais interdit avant. Tu vois, je pourrais écouter du reggae, je pourrais écouter du rock, je pourrais écouter du hard rock, je pourrais écouter de tout à des différents, mais pas tout le temps. Juste quand je ressens le besoin d'écouter telle chose. Et en fait, tu t'ouvres au monde et c'est sortir de cet ancrage qu'on s'est mis du c'était mieux avant, tu vois. Ça, c'est un ancrage qu'on s'est mis parce que nous, on l'a entendu toute notre vie. Les grands-pères qui disaient, alors nos grands-parents qui nous disaient c'était mieux avant, tout en disant ouais, mais vous avez de la chance. Parce que vous avez accès à ça, mais c'était mieux avant. Il faut savoir, soit on a de la chance, et c'est du coup, si on a de la chance, c'est mieux maintenant, soit c'était mieux avant. Faut trancher quoi, à un moment donné, tu vois. Soit, et c'est ce que je pense, il n'y a pas de vérité. C'était ni mieux avant, ni mieux maintenant. C'est mieux en fonction du monde que tu te fais. Ouais. Tout simplement. Et donc, on peut être très bien dans ce monde-là et le comprendre, mais il suffit de s'y ouvrir. Parce que nous, quand on était gosses, on était les petits cons de nos parents et grands-parents qui ne comprenaient pas aussi. Et donc, c'est ce que je redis ce que j'ai dit dans une des vidéos précédentes. À nous de pas être ça.
À nous de nous ouvrir au monde qui arrive et au monde de demain et, et de l'accueillir avec le cœur plutôt qu'avec la tête en se disant c'est automatiquement de la merde parce que c'est pas de mon monde. Non, accueille-le et fais-toi ton propre avis en lui laissant sa chance. Donc accueille toutes les musiques qui sortent et c'est se dire, ben, tu vois, Jul, si le mec il a réussi, s'il y a des gens qui l'écoutent, Tant mieux pour lui. mais tant mieux pour lui, ça veut dire que ça plaît à des gens. Et si ça plaît à des gens, eh ben, tant mieux, ça fait de mal à personne, tu vois. Oui, oui. Parce que si c'était vraiment de la merde comme tu le penses, je dis tu, mais Oui, voilà, oui. si c'était vraiment aussi merdique que ça, eh bien il n'existerait pas. Et parce que personne ne l'écouterait. Donc, s'il y a des gens qui sont capables de l'aimer, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu ne comprends pas toi dans ça. Donc, on revient au tout début. Oui, C'est toi qui n'est pas capable de rentrer dans ce monde-là et qui ne le comprend pas. Donc ça t'appartient. Mais ça fait pas de Jul ou sa musique de la merde. Ou des gens qui l'écoutent, des pauvres cons qui n'ont rien compris. Parce que le pauvre con qui n'a rien compris, c'est toi. Oui, c'est ça. Au final, oui. Voilà, c'est toi le pauvre con qui n'a rien compris. Donc dis-toi que c'est toi et c'est tout. Ça veut pas dire que tu aimeras tout, mais par contre tu le jugeras plus. Parce que tu diras, ben ça en fait c'est juste que je ne le comprends pas, c'est pas mon univers, ça fait pas des autres des cons, j'ai pas envie d'aller le comprendre, parce que tu as le droit de pas avoir envie de tout comprendre, mais tu sors du jugement. Et du coup, t'es plus dans le c'était mieux avant, parce que ça c'est du jugement. Oui. Okay. Donc on revient un peu sur le spirituel. Quelle est selon toi la plus grande erreur qu'on fait quand on cherche son chemin spirituel ou le développement personnel? C'est de chercher un chemin, tout simplement. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps, on en a parlé aussi dans une autre vidéo. Pendant longtemps, je me suis flagellé du bien et du mal, tu vois, de là tu es sur le chemin, là tu l'es pas. Et donc toujours cette éternelle question de à chaque fois que tu as un choix de quelque chose, est-ce que là c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon? Et je suis sorti de là et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien parce que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure où il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien. Et donc, même ça c'est bien. Et donc en fait, même si potentiellement le chemin que tu avais choisi avant de t'incarner, c'était de passer de A à B directement, du checkpoint au checkpoint, et que le chemin c'était de faire ça, et que quand tu as eu ce choix-là, tu as dit ouais, je vais passer là, tu vois. Donc potentiellement, c'est pas le chemin qui t'était destiné au départ, mais là où il faut s'enlever cette culpabilité, c'est te dire que en prenant ce chemin-là, t'apprends quand même. Donc si t'apprends, mais ça fait partie du chemin. Tu t'es créé un autre chemin, mais c'est pas grave. Oui, c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as et si t'en tires des leçons et tout ça, t'as créé un autre chemin. Donc t'as appris des choses. Et tu vois quand ce que je t'expliquais tout à l'heure, quand je suis parti de ma relation avec ma flamme jumelle, le chemin c'était tout ce que j'avais compris. Tout ce que j'ai dit à mes potes, en disant maintenant ma vie je veux que ça soit ça, 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 ça et ça, et je ferai tout pour que ça soit ça. Ça, je pense que c'était le vrai chemin. Sauf que, à ce moment-là, j'en ai pas été capable. Donc j'ai pris un autre chemin. Et c'est parfait. Parce que ce chemin-là m'a permis de m'amener, de revenir à cette case-là, mais par contre, cette fois, je m'en sens capable. Donc voilà. C'est juste, on fait ce dont on est capable au moment où on le fait. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est accepter ça, en fait. Accepter qu'il n'y a pas de chemin et que le chemin, c'est juste ce que tu fais. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal de ce point de vue-là. Et donc, tu vas là où tu vas. Et par contre, tire les leçons de tout. Tire les leçons d'absolument tout ce que tu vis en sortant du rôle de victime. Et de sauveur et de bourreau, etc. En sortant du train grammatique, mais voilà, en prenant ta responsabilité. Alors, avant-dernière question. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du chat Oscar en Amérique,
qui se baladait dans certaines unités de l'hôpital Ah oui, et qui venait passer du temps dans les chambres des patients qui sont en fin de vie. Et qu'en fait, c'est pas bon signe. voilà. Et Il s'appelle comment? Romy. C'est bon. Et Je que saurais. des fois, finalement, les médecins, eux, ne savaient même pas, n'avaient pas détecté la fin de vie, mais le chat, voilà. Donc, pour toi, est-ce que tu penses que les animaux ne sont pas là par hasard et est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans le monde? Ah bah de toute façon, les animaux, ils ont une âme, hein, donc ils ont un rôle au même titre que les êtres humains. Et je pense qu'il y a, sur ce plan-là, ils ont des perceptions sensorielles plus développées que les nôtres. D'ailleurs, pas que tout le monde, hein, mais que la moyenne en tout cas. Je pense que tu fais une moyenne des animaux en termes de spiritualité et d'éveil de conscience de ce qu'est la vie et de ses ressentis extrasensoriels, etc. Et tu compares cette moyenne-là à la moyenne des êtres humains, je pense qu'ils nous mettent la race. Hein. Ils nous dézinguent. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir, hein, quand tu as eu des catastrophes Ouais, naturelles et tout, tu as les animaux, tous les animaux, les oiseaux, tout ça qui se barre, pendant que tu as les promeneurs qui sont tranquilles dans la forêt et qui vont à l'opposé. Qui se disent, oh, c'est bizarre, tout le monde se barre. Et puis là, bizarrement, il y a soit une météorite qui s'écrase, soit il y a tout qui prend feu, tu vois. Voilà, il y a un truc, un volcan qui arrive en éruption. Et donc oui, ils ont des sens ultra développés que nous, on n'a pas, tous, en tout cas. Donc ils sont là, ils ont forcément un rôle à jouer. Et je pense qu'on a nous-mêmes été des animaux à un moment donné, ou qu'on sera des animaux à un moment donné dans une de nos incarnations, ou plusieurs de nos incarnations. Et, euh, et après, ça me fait penser au dernier live que j'ai fait où je parlais des différentes formes d'empathie. Tu as des empathes animales. Donc, moi, j'ai ma deuxième fille qui est empathe animale. Dès qu'elle voit un animal, si tu veux, un chat ou n'importe quoi, elle y va et l'animal va vers elle, quoi. Tu vois qu'il y a un lien. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas en faculté d'encore arriver à communiquer parce qu'elle est jeune. Mais je pense que plus tard, si elle travaille là-dessus, tu vois, elle arrivera clairement à communiquer avec les animaux et à ressentir. Je pense elle ressent déjà aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas capable de faire le dispatch entre ce qu'elle ressent elle et ce que l'animal ressent. Mais, euh, mais oui, les animaux ont des ressentis que les êtres humains n'ont pas. Et en plus, dans le milieu médical, on est dans un monde très scientifique, alors qui s'ouvre de plus en plus. Euh, mais on est dans un monde scientifique où si c'est pas 1 plus 1 égale 2, ça n'existe pas, quoi. Donc ils sont très peu ouverts à tous ces phénomènes paranormaux, même si, encore une fois, il y en a de plus en plus qui s'y ouvrent, et tant mieux. J'ai hâte qu'on arrive à à un monde médical très spirituel qui puisse comprendre les choses par d'autres moyens que le médicament et le scientifique, quoi. Parce que je pense que ça nous bride beaucoup. Et accepter qu'il y a d'autres choses et qu'il y a d'autres façons de soigner les gens que par de la chimio ou des conneries où on te dit oh, bon, ça va te détruire, mais ça va te guérir aussi. C'est super intéressant, je prends. Je dis pas que tous les médicaments sont nocifs ou quoi que ce soit, je dis pas qu'il n'y a pas du bien dans le scientifique, mais je suis clairement convaincu qu'on peut faire les choses différemment que comme ça, et que c'est pas la solution à tout. Alors, pour la dernière question, donc on part ailleurs, on va parler un peu musique. On revient un peu On revient finalement, sur la musique, oui. comme quoi, il n'y a pas de hasard. Oui. Ouais. Bon, c'est toi qui as posé les questions. Oui, mais j'avais pas parlé de musique, c'est toi qui es venu tout seul à parler de musique, au final. Alors non, on y est venu, mais tu l'avais peut-être pas écrit. Voilà. C'est toi qui es venu Bon, parce que tu peu parlais importe. que tu te sentais pas sûr de Voilà, ce peu monde-là importe. sur la musique. Mais ok, Peu ouais. importe. Donc on a tendance à écouter des musiques ou des chansons suivant nos humeurs ou nos émotions du moment, où un chanteur, des paroles vont forcément plus nous parler à ce moment-là. Est-ce que c'est notre mental qui nous fait aller vers ça? Je pense que oui, finalement. En posant la question, finalement, je me réponds à moi-même. Ouais. Voilà. Et histoire de nourrir en fait un peu plus notre état. Et est-ce que toi, tu es un artiste ou plusieurs artistes que tu affectionnes particulièrement par rapport à sa personnalité, sa musicalité dans sa globalité un peu?
Est-ce que tu te sens... Est-ce qu'un artiste te Oui. parle beaucoup plus que non? Alors, moi, je pense pas que ce soit du mental, justement. Je pense que c'est plus du cœur, parce que la musique, elle est vraiment liée à l'émotion. Et c'est ce qu'ont très bien compris certains grands cinéastes quand ils nous font des bandes originales de dingue dans des films, tu vois, je pense à Gladiator, Braveheart, même Pirates des Caraïbes, tout ça, voilà, tous les Hans Zimmer, etc. Où en fait ils arrivent à caler un visuel, une émotion avec la musique qui va avec. Là j'ai regardé, je suis allé au cinéma voir un Formule 1 avec Brad Pitt, la musique elle est dingue quoi, elle t'embarque avec le film. Donc et moi je rêverais en fait d'avoir un orchestre qui me suit 24/24 si tu veux et qui est capable de détecter quelle humeur je vais avoir ou quelle émotion je vais avoir et de jouer la musique qui va avec. C'est voilà, quand je prends la moto, je me mets la musique dans le casque et la sensation elle est décuplée. Elle est et en fait c'est à la fois la conséquence et la cause, c'est-à-dire que si je suis cool, je vais me mettre une musique cool, donc je vais rouler cool. Et si admettons il y a une musique qui bouge, qui arrive, elle va déclencher chez moi de l'énergie et je vais rouler un peu plus sport. C'est pas bien, je l'ai pas dit. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Donc la musique peut être à la fois la conséquence, c'est-à-dire que tu vas mettre de la musique en rapport par rapport à ton émotion, mais elle peut aussi générer l'émotion et avoir une influence sur toi. Mais je pense que ça vient du cœur, tu vois. Il peut y avoir évidemment du mental, mais je pense que c'est beaucoup. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je pense que c'est beaucoup lié. Ça vient toucher mon cœur, quoi. Et d'ailleurs, les musiques me touchent beaucoup et tu ressens des vibrations, des énergies. Quand tu entends une musique, moi, c'est une histoire que je vois, que je ressens et ça peut aussi bien me bouleverser que me mettre en joie. Des fois, c'est incompréhensible. Moi, je sais qu'il y a une chanson. Alors, Mais c'est l'empathie, ça. Je sais plus qui c'est qui l'interprète. Mais en plus, c'est une chanson en anglais, donc. Oui, potentiellement, tu comprends rien. Voilà, après, du coup, j'ai fait des recherches. Voilà, ça ne me parle pas plus que ça en français. Mais dès que je l'ai entendu, paf, les poils et tout ça. Et bizarrement, en fait, quand j'ai rencontré du coup mon compagnon, qui fait du piano, un jour, il m'a fait cette chanson sans que je lui dise que cette chanson, voilà. Et ça faisait peut-être 2-3 jours qu'on était ensemble. Il m'a fait cette chanson au piano et il me l'a envoyée. Bon, mais maintenant, dès que je l'entends, à peine ça a commencé même dans un magasin, je chiale. Alors lui, il se fout de moi gentiment, en me disant oui, bon, c'est bon, du coup, j'évite son regard. Mais voilà, et pourquoi cette chanson? Elle m'envoûte direct. C'est des vibrations, peut-être ça peut rappeler des notes de vie antérieure, tu vois, j'en sais rien. Après, il peut y avoir plein de choses, mais oui, en tout cas, pour les empathes, la musique, c'est puissant, quoi. Ça me parle, en fait. Derrière moi, je suis allé voir Lilo et Stitch au cinéma avec mes deux grandes, et puis je suis retourné avec la petite plus tard. Et avant que le film commence, dans le cinéma, donc écran noir, tu vois, et ils nous mettent une musique d'ambiance. Et donc ma seconde, qui est en pâte aussi, elle était en larmes. Elle était mais en larmes, effondrée. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Sur le coup, elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé, si tu veux, se l'avouer, c'est le problème de l'empathie. Tu ressens des choses que tu comprends pas, et puis c'est oser les exprimer. Donc j'ai essayé de comprendre, tu vois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, j'ai essayé de creuser. Puis au bout d'un moment, j'ai compris que voilà. J'ai dit, ok, je la laisse. Je lui ai dit, écoute, je te laisse avec ça. Et quand tu as fini, quand tu seras prête, je suis là. Je suis là et tu pourras m'en parler. Et donc après, elle est revenue vers moi, elle me dit, ouais, c'est la musique. Et voilà, juste la musique, tu vois, ça l'avait bouleversé, quoi. Donc ouais, on ressent beaucoup les choses et ça émeut. Ça émeut énormément. Après, moi, en chanteur, j'en ai plusieurs, j'en ai plein. J'adore Vianney. Vianney, c'est dans sa simplicité naturelle. Mais je pense que c'est un empathe aussi, tu le sens. Texte, tu le sens que c'est un mec qui est à la fois rempli de blessures. Moi, je suis convaincu que c'est un empathe. J'aimerais un jour le rencontrer et avoir une discussion là-dessus parce que tout me laisse à penser que c'en est un dans ses textes, dans sa façon, dans ses mots, dans sa façon d'être.
Tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur l'avant et à chaque fois a besoin derrière de se retirer. Ouais. Et ça, c'est clairement de l'empathie à 200%. Moi, Vianney, je l'aimais bien, mais sans le suivre plus que ça. Et j'ai gagné, j'avais fait un concours pour gagner justement des places de concert. Je les ai gagnés, bon, c'était à Montpellier. On est allé à Montpellier, du coup, avec une copine. Donc je suis allée voir Vianney et tout le long du trajet, on s'est dit, on l'aime bien, mais bon, on n'aurait pas payé pour aller le voir en concert. Mais on était contents, on avait gagné. Ben, on est ressorti de là, on a dit, tiens, c'est quand ces prochaines dates, quoi. Tu m'étonnes. Mais moi, ça fait des années mais il fait plus de concerts. Voilà. Mais un gars, en fait, waouh, d'une simplicité, mais qui est dans le partage, qui est, enfin, vraiment surprise finalement. Et c'est vrai que une belle âme. Ouais, complètement. Ouais. Ah oui, mais ça se ressent. Ça se ressent. Et je trouve ça génial en fait qu'il ose être lui-même et se mettre à l'écart en disant bon ben là voilà j'arrête, là il a dit je m'arrête, je vais faire une cabane, machin. Ouais. Et je trouve ça tellement beau, c'est-à-dire que il a compris que c'était d'abord lui et qu'il n'y a que quand lui serait prêt qu'il pourrait offrir aux autres. Il n'y a pas de filtre en fait. C'est ça. Donc lui ça me parle beaucoup et évidemment ses chansons racontent ce qu'il est, donc ses chansons je kiffe. Après Grand Corps Malade. Ouais. Grand Corps Malade, ce mec, c'est ouf quoi. C'est pareil, mais c'est la même trempe, hein. C'est d'une simplicité, c'est des gens du peuple quoi. C'est pas des gens qui se donnent du genre, qui ont le melon. C'est un mec, il peut aller boire le café dans le village du coin, ouais. Il n'a pas besoin d'avoir quatre gardes du corps à côté de lui quoi. Donc voilà, c'est ces gens simples que je vais aimer. Après, il y en a plein d'autres qui vont me toucher par certaines musiques et tout ça. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est aller sur des plateformes musicales et les covers. Je vais écouter beaucoup de reprises de gens justement pas connus qui vont... alors, il y a de tout, ouais, mais c'est comme tout. C'est-à-dire que t'en as, bon, tu dis ça me traverse pas. Et en fait, il y en a, à travers la façon dont ils le reprennent, bah, tu lis ce qu'ils sont. Et tu comprends leurs émotions et ça te touche quoi, parce qu'il raconte une histoire avec les paroles d'un autre, mais il la réinterprète complètement et ouais, ça j'adore. Et ça me parle complètement parce que je suis en plein dedans. Ça fait une semaine que je suis sur les TikTok à regarder les covers justement. Et ouais, moi je trouve ça... Il réinvente le truc et ouais, c'est génial. Donc voilà, ouais, je dirais les deux, ce serait Grand Corps Malade et Vianney, mais ça serait réducteur de dire qu'il n'y a que eux deux. Oui, non, parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend du moment. Ça dépend, mais eux, ouais, ils sortent quand même du lot et correspondent à qui je suis et ce que j'aime, quoi, clairement. Ok, bon, et voilà. Faites des questions. Eh bien écoute, merci. Merci à toi d'avoir répondu. J'espère que ça t'a apporté des réponses. Ouais. En tout cas, c'était intéressant. C'est des questions que j'avais pas forcément eues jusque-là et qui ont permis de réfléchir à de nouvelles choses. Plein d'autres. Mais on refera d'autres vidéos. Il n'y a pas de limite. Ouais, c'est en famille, donc. Oui, bon, je viens sur AG régulièrement, donc, voilà, donc on trouvera le moment. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. C'était vraiment passionnant, en tout cas pour ma part, et j'espère pour toi, et j'espère pour vous. Si tu as aimé, ben, c'est simple, hein, tu likes, tu t'abonnes, tu partages à ton entourage, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans 14 jours. Ciao, ciao, à bientôt.